Et si l'argent faisait réellement le bonheur? Bienvenue à tous dans le podcast Riche et Heureux, l'endroit où la richesse et le bonheur se rencontrent pour créer la vie que l'on mérite. Je m'appelle Aurélie et c'est là mon objectif, atteindre la liberté financière et vivre ma best life. Mais pas toute seule, j'aimerais vous emmener avec moi, car être riche mais seule, c'est pas terrible. C'est pour ça que je vous invite à me rejoindre chaque lundi à 6 heures autour d'un épisode en solo ou en compagnie d'invités qui nous partagent leur parcours, leur expérience et leurs connaissances pour booster notre mindset sur l'argent et nous aider à construire notre propre liberté financière. Retrouvez-moi également sur Instagram sur le compte Riche et Heureux pour suivre les aventures du podcast ou sur mon compte Green Ice Universe pour avoir les backstage de mes aventures personnelles et professionnelles. Je vous souhaite à tous une enrichissante écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Riche et Heureux. Aujourd'hui, c'est un épisode interview, échange, discussion avec mon invité du jour. C'est William. Bonjour William. Bonjour Aurélie, salut. Voilà. J'espère que tu vas bien depuis les 2 minutes qu'on qu'on a échangé ensemble. Impeccable. Impeccable. Euh, je me demandais, parce que nous, on s'est... Alors, moi, je t'ai vu, toi, tu m'as pas vu à cette époque-là, mais on s'est rencontrés, on va dire, lors d'un séminaire mastermind de Junior Sun Mindset. Et donc, tu étais speaker, donc tu fais beaucoup comme ça, de conférences, d'interviews, tout ça. Est-ce que tu as déjà fait participer à des podcasts? J'en ai fait un il n'y a pas si longtemps. En effet, ça concernait des travaux. Ok. Donc voilà, j'en fais pas beaucoup parce que je l'appelle pas. Ça peut me stresser un peu, mais bon, ça s'est très bien placé. Puis finalement, voilà, ça se déroule, ça se fait de manière très simple. Tout à l'heure, j'appréhendais beaucoup. J'étais là 17h58, 17h50. Puis bon, voilà, ça met la caméra, il y a un sourire, bonjour, machin, et puis bref, soit vous avez l'aisance de mettre à l'aise, et puis ça se veut facilitateur, soit, bon, c'est un petit peu comme toute chose, tu sais, la peur, c'est perception erronée d'une réalité. Donc en fait, on a peur, alors que les plus belles choses sont derrière le rideau, puis finalement, quand on se lance, bah, de derrière le rideau, on passe de l'autre côté, on se dit, ouais, en fait, ça va. Ça va. En fait, ça va. Donc voilà. Bon, pour répondre à ta question, des podcasts en soi, non, j'en ai fait un. J'ai fait par contre beaucoup plus de représentations ou de séminaires. Mm. Je vais parler de marchandage de biens, je vais parler de montage d'écosystèmes pour que ça fonctionne, etc. Euh, voilà, Et mais ça te beaucoup moins. stresse pas de parler Au devant... Si, Ah, quand... si. Au début, oui. Au début, oui, puis après, finalement, on se lance, on se lance et ça le fait. La première fois, c'était quand même très compliqué et je Ah m'étais bah dit, oui. ah, je ne peux pas rester comme ça. La prochaine fois, il faut que j'attrape une couche de mon fils, comme ça, je sauve les meubles au cas où il y a, voilà. Mais non, ouais, au départ, c'était assez compliqué. Je suis assez réservé quand même. Mais bon, force est de constater qu'une fois qu'on se lance, encore une fois, c'est un peu comme tout, finalement, ça roule, C'est ça. ça roule, ça roule. Toujours Donc, le premier pas. ça m'a pas empêché quelques minutes de stress juste avant, tu vois. Mais bon, non, là, Ah. tout va bien. Et Tout va puis bien. avec un sourire, tout passe. Avec un sourire, bah, normalement, tout passe. En Passe. tout cas, voilà, très bien accueilli, t'as mis à l'aise direct. Bon. Ça se veut aussi aidant quand même, hein. Donc non, non, c'est cool. Mais c'est le deuxième podcast et j'avais beaucoup aimé le premier exercice que j'avais fait, euh, intervenir dans un séminaire extrêmement pressant, presque oppressant la première fois, puis finalement, de séminaire en séminaire, bah, j'arrivais à prendre beaucoup de plaisir à le faire, en fait, tu vois. Donc voilà, c'est un petit peu comme nous, on se lance et après ça le fait. Et limite, j'aime beaucoup. Bah, c'est Et ça. limite, j'aime beaucoup le faire. Le podcast, c'est même peut-être un peu plus simple, puisque bah, on est caché un petit peu derrière l'écran, tu vois, on reste dans sa zone de confort, hein. L'expérience, enfin, pas l'expérience, le vécu ou le fait de s'être Mm. essayé, me disent que finalement, je prends du plaisir à le faire, en fait. C'est ça. Puis en plus, ce format-là, entre guillemets, en version enregistrée Zoom, c'est comme si là, on discutait entre nous, il n'y a personne d'autre. Donc c'est Ouais. plus. Voilà, ça met un peu plus à l'aise aussi. Oui, oui, c'est sûr, c'est plus Mm. facilitateur. Ouais. Là, une salle, Ok. on est 500 personnes en face. Waouh, waouh, ouais. C'est grisant, c'est sympa, c'est quand même vachement Voilà. sympa. Ça va. Bon, c'était la petite parenthèse. Parce que peut-être que des auditeurs ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Oui, William Costa, 45 ans, séparé, j'ai trois enfants, trois petites merveilles. Je suis ancien directeur de travaux grand projet, donc j'ai une appétence évidente
pour les travaux, la construction, etc. Je suis un ancien sportif de haut niveau, les combats. Alors j'ai fait historiquement du foot, j'avais été repéré, puis bon, finalement, j'ai j'ai choisi de faire un sport un peu plus individuel, donc j'ai fait des sports de combat. J'ai eu la chance d'avoir un parcours plutôt sympa. Mm. Euh, Quel type et de puis, sport? pardon? Quel type de sport de combat? Du karaté. Ok. Euh, du karaté, un art martial avec beaucoup de valeurs. Ça a aggloméré beaucoup de choses importantes pour moi. Mais et à côté du karaté, allez, on va dire en guise de complément, je faisais du kickboxing, du kung-fu. C'était plus pour agrémenter. Mais, euh, mais non, c'était du karaté la base. J'ai passé ma ceinture marron à la fin de la deuxième année. J'ai passé ensuite ma ceinture noire, bien sûr. J'ai eu la chance de défendre mon titre à plusieurs reprises. J'ai pu disputer les championnats du monde aussi parce qu'une capacité à pouvoir espérer quelque chose en kata, en combat, en Mm. kata pour la technique, un peu plus en combat encore parce que c'était là où je me débrouillais le mieux. Et puis voilà, je suis entré dans la vie active, dans une belle société de construction. J'y ai fait mes armes et j'ai grandi dans cette société. Quand je dis que je suis resté 20 ans dans la boîte, on me dit, tu es resté si longtemps. Bah ouais, mais est-ce que c'est pas une preuve de stabilité, de fidélité, de preuve d'engagement aussi? Et ça, je pense qu'on en manque terriblement sans vouloir faire un verre, sans en avoir l'air. Donc oui, je suis resté dans cette société pendant 20 ans. Je considère l'avoir fait grandir beaucoup. Et voilà, c'est à peu près 400-450 logements par an avec 350 salariés. C'est 60 000 euros de chiffre d'affaires annuel. C'est énormément de travaux sur la Bretagne, un petit peu la Loire-Atlantique. Quand je suis parti, la société avait encore 120 logements en cours sur l'île de Jersey, à Saint-Hélier. Mm. Et j'avais de l'activité qui commençait enfin, j'avais. La société avait, et puis je représentais la société, bien sûr, en région parisienne. Et puis voilà, j'ai quitté la société il y a, il y a 2 ans pour nourrir d'autres activités que je nourrissais en parallèle. Je peux vite m'ennuyer, moi, c'est le problème. Donc, je faisais un boulot de taré, 10 heures semaine, parfois plus. Les week-ends, c'était des jours calendaires, hein, donc je bossais aussi. Mais à côté, je faisais de l'investissement locatif, beaucoup du marchandage de biens, de la construction pour Mm. moi. J'ai repris un réseau de mandataires immobiliers aussi que j'ai repris, refondé quelque part et aidé à grandir et ainsi de suite. Voilà. J'espère ne pas être parti trop dans tous les sens, que j'aurai un petit peu d'autres activités à raconter, mais je pense que l'idée, c'est pas de ne pas s'éparpiller. Mais je pense que ça résume bien ce que j'ai pu faire. Un petit Mm. peu. Bah, on va en parler un peu plus en détail. Il y a une question que je pose à chaque fois, c'est la petite question signature et qui me permet justement après d'enchaîner sur le parcours de la personne un peu plus en détail et sur qu'est-ce qui a fait qu'elle est arrivée à faire ce qu'elle fait aujourd'hui. Et cette question, c'est quelles ont été tes toutes premières sources de revenus? Donc l'officielle et l'officieuse. Je veux surtout connaître l'officieuse. Ouais, bah là, tu vas être déçu, hein. Ah Tu vas merde. être déçu. Tu vas être déçu. Alors, officiel, bah, je pense que c'est assez classique en fait. Quand on est à l'école et qu'on n'a pas encore un contrat de travail, bah, on travaille un petit peu pendant les vacances. Donc, officiel, j'ai envie de dire, j'ai travaillé dans une société souvent c'était le mois de juillet, le mois d'août, après, je partais avec les parents en vacances, hein. Et donc, c'est de travailler pendant un mois dans une société qui me rémunère Mm. et je reçois ma première fiche de paye. C'est Ouais, ouais. le, plus le plus simplement du monde. Et c'était même pas pour avoir de l'argent, c'était pour travailler. Ma première voiture, je m'étais acheté une belle voiture déjà à l'époque, j'étais étudiant, et comme l'école, c'était pas forcément dur, euh, bon, si tu es attentif et tu sais pas, tu poses la question et on te répond, enfin, bref, tu es attentif, tu assimiles, c'est réglé, à la fin de la journée, tu n'as pas besoin d'aller bosser tes Ouais, heures. mais on fonctionne pas tous comme ça. Une perte de temps. Et donc, moi, je travaillais après l'école, mais pas parce que j'avais besoin d'un revenu, parce que je me suis Mm. dit, moi, je veux rouler dans une bagnole comme ça. Et donc, je me suis donné les moyens de mes envies, Ok. comme toujours, je pense. Et donc, je travaillais après l'école, 3 nuits dans la semaine. C'était, alors, tu m'en voudras pas, il y a 20 ans, donc, mais c'était de 19 h ou 20 h jusqu'à 3 h du matin de mémoire. Et je rentrais vers 4 h, je dormais 2-3 heures, c'est encore à peu près le cas aujourd'hui, hein. Et après, bah, rebelote, 7 h 6h30, 7 h tu te lèves, et puis après, tu vas À débuter. l'école. Ouais.
et t'y vas. Et c'était une boîte, parce que forcément, ces agents, tu fais pas des boulots mirobolants, hein. Donc, à l'époque, ça s'appelait Electronics, aujourd'hui, c'est Veolia, en fait. Et Mhm. bah, tu es là avec 3 et 4 gugus, et tu as des tapis avec des choses qui passent, et tu les attrapes et tu les mets dans les bennes à gauche à droite, en fait. Tu vois? Ok. Mais bon, assez rapidement, j'achète cette voiture de sport et tu arrives au lycée et tu passes du petit banlieusard qui vit dans une cité, etc., euh, avec un prénom à consonance étrangère, hein. J'ai beaucoup suivi quand même le communautarisme plus jeune. Je pense que ça a déclenché pas mal de choses dans mon fonctionnement ou dans cette envie comme ça. Et je suis passé du coup de banlieusard, etc., à un petit peu fils à papa. Ah ouais, lui, il a une voiture de sport parce qu'en fait, les parents, ils sont blindés. Ouais, Ah ouais, si tu savais, mon petit chat. Mais bon, je suis jamais occupé de la mort du vélo, hein. Moi, je pédale. Donc, euh, donc voilà, ça fait aussi partie quelque part de mes premières rémunérations, être à l'école, ne pas avoir un contrat de travail, un salaire à proprement parler, mais aller chercher ouais, une rémunération officielle, hein, fiche de paye, dans du temps contre de l'argent. Voilà. c'est ça. Pouvoir, bah, comme tu dis, obtenir ce que tu désires. Ah, mais ouais, ça tombe pas du ciel, il faut aller le chercher, hein, donc, Mm. Et donc tu t'es lancé de suite très jeune au final après dans le monde du travail et alors, très jeune, je suis lancé à 21 ans, le temps de finir l'école. Historiquement, en fait, je devais faire une école d'ingénieur à l'étranger. Bon, l'histoire fait que finalement, j'ai pas fait ce voyage et je me sentais pas prêt à aller travailler tout de suite, etc. Et donc, je suis passé du BTS à une licence en Mhm. alternance. Et je me suis dit que probablement c'était un beau pied à l'étrier. Tu vois, bah, t'as un petit peu d'école, t'as un petit peu de boulot. Tu vois, je savais ce que Ouais, je voulais, mais j'étais pas. Puis faire une école d'ingé, c'était possible. Là, j'ai trouvé une école d'ingé, je crois, un peu plus dans le centre ou dans le sud. Bref, mais les parents ne pouvaient pas assumer les dépenses que ça représentait. Donc, bon, c'est comme ça. Je pense que je me souviens déjà, à cette époque-là, je me disais, bon, est-ce que le deal, finalement, c'est pas tellement d'user, d'abuser de talent pour que ces ingénieurs, finalement, ce soit moi qui en prenne le lead. Euh, Finalement, je vais arriver sur le marché 2 3 ans avant eux. J'ai 2 3 ans pour capitaliser, en fait. mm, ouais, La vie, c'est un peu une course, c'est surtout un marathon, mais est-ce que le contrat, c'est pas ça, en fait? User et abuser de talent oui, finalement, j'ai eu la chance, je suis pas d'accord avec la chance. La chance, on la provoque, mais j'ai surtout beaucoup travaillé. Et finalement, l'histoire racontera que je prends la tête d'une société et qu'il y a tous les ingénieurs en dessous et tout le reste des équipes, hein. C'est un tout euh, avec qui j'ai la chance de travailler et donner un petit peu le là. Euh, et c'est J'essaie de des rapprocher études pardon, j'allais dire c'est des études en quoi exactement du coup que tu as fait? un BTS bâtiment et après c'était licence conducteur de travaux et donc bah, D'accord. j'ai intégré comme ça une société de travaux. Euh, enfin, c'est chaud quand même, parce qu'en fait, j'ai répondu à une annonce, moi, à la base, et j'ai répondu à une annonce, et je suis retrouvé à passer des tests. On était, mais plein, c'est un truc de fou. Et je dis, ouais, dans quoi j'ai mis les pieds, là, qu'est-ce que ça va parler? Et des tests psychotechniques, des tests graphologiques, les gars, ils ont analysé mon écriture. Après, c'était à coup d'entretien. Et puis, bon, bah, j'arrive en finale, entre guillemets, les deux en entretien one-one avec le papa créateur de la société et le fils Sébastien, qui a repris la société après, et avec qui j'ai fait une grande partie du parcours de la société. Et j'ai littéralement mangé le gars qui était à côté de moi. J'ai pas trop laissé de place. Je connaissais l'avancement de tous leurs projets. Ils avaient indiqué où étaient les projets. J'ai eu la curiosité d'aller voir ce que c'était, à quoi ça ressemblait. Tu vois. Je me suis retrouvé en entretien où les gens ils posaient la question et avec moi qui savais répondre. Probablement que j'ai montré un intérêt un peu plus Ouais. important. Tu vois. Toujours fournir l'effort en plus, marquer, enfin, faire une différence, chercher, cultiver la différence, c'est important aussi. Mm. Et j'ai eu la chance finalement d'intégrer cette société. Je considère que c'est une chance parce qu'ils ont aussi su donner ma chance et m'accompagner tout le long, tu vois. Euh, Ils ont su rémunérer un travail. Enfin, je considère avoir eu de la chance. Voilà. Je pense que j'ai la chance d'être passé au travers de cette entreprise. Voilà. Alors, ça fait un peu peut-être préjugé, on va dire. Tu m'as dit que tu étais d'origine portugaise, c'est ça? Tu fais des Oui. études dans le bâtiment? Il y a un Et lien? ouais, ouais, mais tu Il y a sais, un lien? dans nos, pardon,
pas dans notre ADN, mais dans notre culture, quand tu nais, on te jette contre le mur, hein, on t'apprend la vraie vie directe, hein, et c'est pas compliqué, hein, soit tu restes collé au mur et tu fais plaquiste ou maçon, soit tu tombes par terre et tu finis carreleur. Donc en fait, on n'a pas beaucoup de choix en réalité, c'est comme ça. Et je sais pas ce qui s'est passé, j'ai dû flotter, tu vois, j'ai dû T'es passé flotter direct. par-dessus le mur, toi. Voilà, et on m'a dit, bon, bah, ok, bon, bah, lui, il fera un petit peu de tout finalement. Donc, bah, bon, finalement, ce sont des choix qu'on fait, tiens, BTS, machin. Ne me demande pas d'où ça vient, je suis peut-être trop vieux déjà pour m'en souvenir, mais allez, très tôt quand même, j'ai peut-être 16 17 ans, et on va pas se la raconter, je sais pas quoi, au fond de moi, non, mais au fond de moi, je ne savais rien du tout, on est tous influencés de près ou de loin par quelque chose, on ne sait pas toujours dire pourquoi, et donc j'ai été influencé d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas toujours dire de quoi, mais ce qui est sûr, c'est qu'à 16 17 ans, j'ai dit, je vivrai d'immobilier, et de reprise d'entreprise. La reprise d'entreprise, je sais que ça vient de Bernard Tapie, j'adorais ce mec, j'aime beaucoup ce mec, pour plein de raisons. Euh, Clivant, plein de trucs. Je sais que ça vient de là. Le côté investissement locatif, je ne saurais pas te dire d'où ça vient. Je sais que les parents des amis de mes parents que j'aime beaucoup euh, ont quitté la France, sont retournés au Portugal, avaient un bar, ils ont rentré à balle de l'argent, ils ont acheté, rénové. C'est le seul lien que je peux faire entre moi, mon adolescence et l'immobilier, c'est un peu ça. Je comprends pas forcément ce qu'ils font, je ne sais pas si c'est intéressant, pas intéressant, je ne sais pas si c'est lucratif, pas lucratif. Mais c'est le seul lien avec l'immobilier que je peux comme ça Ouais, ouais. essayer d'imaginer. Bon, je ne suis pas réveillé un matin, une révélation comme les gens essaient de nous vendre, il faut se détendre. Non. On est forcément influencé d'une manière ou d'une autre. Et donc à 16 17 ans, je me dis que je vivrai d'immobilier, c'est cool. Et puis une reprise d'entreprise. Et à cet âge-là, raisonnablement, je ne mesure pas exactement ce que c'est en réalité. Euh, Est-ce que ça fait un lien facile sur ce choix qui se fait du coup après, de vouloir faire un BTS bâtiment pour faire de la construction? J'aime bien ce truc-là. Il y a le côté dessin, il y a le côté innovant, il y a le côté tu construis une maison, même que tu fasses toujours le même projet, si tu ne le fais pas pour la même personne au même endroit ou à un autre moment de l'année, tu ne seras pas confronté aux mêmes problématiques. Et donc on peut dire qu'on ne fait que des prototypes. Et ce côté je fais jamais réellement la même chose, ce côté un peu challengeant, c'est toujours d'objectifs différents, plus courts, plus compliqués, plus grands, plus machin, plus truc, bah ça, en fait, t'as jamais de routine. T'as jamais de routine. Et je pense que c'est ça qui m'amène un petit peu vers ce monde-là. Ça touche à l'immobilier, c'est la construction, on peut faire des super trucs, ce sont que des prototypes. Je pense qu'il y a un petit peu de tout ça. Euh, je pense que tout ça, ça m'amène là. D'accord. Et du coup, Indépendamment d'avoir des origines portugaises, oui, bah, mon papa n'était pas ça maçon, aide un les peu amis de mon d'atavisme papa. dans le. Et tu as investi jeune aussi, du coup? Enfin, Bah, du coup, oui, parce que moi, j'attendais que ça, en fait. Donc, avant d'entrer dans le monde du travail, je m'amusais à faire des visites juste pour jouer, en fait. ok, C'est quoi les un c'est peu quoi comme les un autre. Mais j'ai pas commencé un an avant, hein, 6 mois avant, parce que je sais que je vais rentrer dans le monde du travail, je sais que je vais avoir des sous et il va bien falloir que je les investisse, ce que j'ai pas prévu de faire toute ma vie. Ouais. Bon, je n'ai pas de terme joli pour le dire, mais j'ai pas prévu de passer toute ma vie comme ça enchaîné, entre guillemets. Et donc, oui, je commence immédiatement. Je crois que alors, je sais que je signe mon contrat le lundi 2 décembre 2002, je me souviens très bien. Et je sais aussi que je signe mon premier appartement un peu plus de 3 mois après, donc quelque part en mars 2023. Et maintenant, je peux le dire, parce que maintenant, il y a prescription. Mais à l'époque, sur mon contrat, il y avait une période d'essai de 3 mois qui était renouvelable une fois 3 mois. Mhm. Une fois 3 mois. Et donc, les 3 mois passent, et pour éviter toute discussion autour de ça, tout en bas de mon contrat, il y avait la mention renouvelable une fois 3 mois. Et je fais un coup de Tipex, je refotocopie le contrat, la phrase disparaît parce qu'elle était magnifiquement bien placée, et j'ai jamais eu d'interrogation du partenaire bancaire là-dessus. Ça fait plus de 3 mois, donc de fait, j'étais en CDI, et alors, est-ce que c'est la raison pour laquelle j'ai eu mon contrat? Je ne sais pas. Mais je sais que j'avais identifié ici un souci probable. Donc, C'est ça. quand on règle le souci à la source, on sait qu'après, on est tranquille. Anticipation, Mm. préparation. Et donc j'achète comme ça mon premier appartement. C'était une résidence principale pour moi, hein, c'était un type 2. Ok. Euh, voilà. Puis à cette période-là, il faut bien comprendre il y a pas YouTube, il n'y a pas des vendeurs de rêves réellement capables de faire quelque chose ou Mm. juste blabla, hein. Ça n'existe pas ce genre de choses. Donc l'envie de le faire, c'est malgré tout une envie qui se passe par là. La motivation, elle se fait toute seule. T'es pas happé par des idées préconçues ou des fausses bonnes idées. C'est vraiment un feu intérieur malgré tout. Et 3 mois après, je fais un autre investissement, un T1 bis duplex sur un campus universitaire. Je crois que 6 mois plus tard, je fais une erreur, mais bon, c'est aussi comme ça qu'on apprend, hein. J'achète un investissement locatif.
pardon, j'achète un produit de défiscalisation, excuse-moi, un Ok. Robien. À l'époque, c'était un Mm. Robien, c'était pas un Robien recentré qui est arrivé après. Euh, et donc, j'achète un produit de défiscalisation. Et voilà. Donc, et après, en réalité, je ne suis jamais arrêté. C'est parce que je kiffe faire ça, en fait. Voilà, c'est la plus Ouais, belle des motivations, hein, c'est c'est... ça. Tu as trouvé un truc qui te plaisait. Puis c'était aussi en lien avec ton travail, du coup. Parce que, comme tu disais, à l'époque, il n'y avait pas Internet et à la télé, il n'y avait pas non plus de. Je viens de me poignarder toute seule hein, en disant qu'à une autre époque, il n'y avait pas. Quand on était jeune, il n'y avait pas ça. On n'avait pas de Le flashback, il téléphone. fait mal. Putain, ouais, ouais, c'est ça. Et ouais, donc tu sais pas d'où ça te vient cette envie, mais tu fais parce que et tu vois que ça te plaît et t'enchaînes, fais un peu une boulimie Mais j'enchaîne par d'achat. plaisir, hein. J'enchaîne pas parce que je suis rêveur au point de me Mm, dire, ah, j'ai pas encore appris à faire d'argent que je veux déjà vivre de mes rentes parce que j'ai ouais. vu tonton je sais pas qui parler de ça. Enfin, ça n'existe pas à cette époque-là et c'est très bien. Et je juge pas les personnes qui font ça. J'ai pas fait ce qu'ils veulent. Moi, il faut tout. Il y a aucun problème. Je suis très, il y a pas de problème. Mais, euh, mais ouais, déjà j'aimais faire ça. Je trouvais que c'était un jeu. Non, mais attends. Tu fais une vie, Ah, tu on poses avait une le question. Monopoly à notre époque, c'est ça. On avait le Ouais, il Monopoly y à avait notre plus de époque. Monopoly. Ouais, mais là, c'est un jeu grandeur nature. Tu vas faire une visite, tu poses une question. En 2 secondes, tu gagnes 1 an de salaire. Tu as vu ça où? Mm, Et à 21 ans, j'en ai déjà conscience, en fait. J'en ai déjà conscience. Parce que bah, déjà, tu es tout seul avec toi-même. D'accord? Moi, je lisais pas. Genre, je lis pas. Alors, à l'époque, j'avais autant de dire que c'était pas la peine. Et j'apprenais à coup de questions auprès d'agences immobilières qui n'investissaient mm, pas et qui savaient répondre aux premières questions. Puis après, c'est le notaire qui essaie de me répondre un peu à des questions. Et puis après, bah, tu apprends à coup de réflexion et tu apprends à coup d'erreur aussi parfois, mm. etc. Et tout a fonctionné comme ça pour moi, quoi. Ouais, c'est comme ça en fait que tu as appris à te structurer, on va dire. C'est en fait en faisant et en faisant plein d'erreurs. J'ai appris en faisant, j'ai surtout, si tu me permets, alors on va me dire que je suis très critique, hein, mais j'ai appris moi je vais dire quand même, mais j'ai appris en réfléchissant, hein. Aujourd'hui, on offre des formations. Ça se Quand on perd offre aujourd'hui, oui. des formations. Et ce que j'observe dans des personnes qui me demandent des coups de main ou que je peux accompagner en marge de mes autres activités, et je ne le fais pas toujours de manière rémunérée d'ailleurs, hein, comme ça c'est dit, on peut aussi prendre du plaisir en fait à aider les gens et à faire grandir les gens. Euh, et bah, mince, excuse-moi, j'ai perdu le fil. Ah Que oui, tu c'est en en fait, réfléchissant. on inculque une méthode, une manière de faire que les gens essayent tant bien que mal de suivre, mais si on change une virgule quelque part dans la phrase, les gens ils sont perdus. Et en fait, bah, c'est pas ça à apprendre en fait, c'est pas ça à capitaliser sur de l'expérience. C'est apprendre l'adaptabilité, c'est apprendre, ouais, l'adaptabilité. Je pense que quand je dis ça, en Mhm. réalité, j'exprime parfaitement ma pensée. C'est apprendre à faire le caméléon, à résoudre des problèmes, mais des problèmes nouveaux en fait, tu vois. Tu prends des armes de plus en plus aiguisées, de plus en plus diversifiées, et tu les utilises à bon escient, au bon moment, pour régler le bon problème de la meilleure des manières. Et il y a plein de manières de résoudre des problèmes. Et donc, ouais, j'ai appris comme ça. Et selon moi, sans vouloir être un vieux con, excuse-moi, vieux con, c'est pas très joli, mais je dis les choses, ben, ça reste quand même pour moi la meilleure des manières. Oui, c'est vrai, les formations je vois ça avec un meilleur œil aujourd'hui, peut-être. Ça se veut facilitateur, c'est un formidable accélérateur aussi, mais ça fait pas tout. J'ai cru Mm. comprendre qu'il y avait 80% qui passaient pas à l'action. Oui. C'est pas pour eux, en fait. Mm. Et tu prends un athlète de haut niveau, le gars, il se concentre, il a les pieds sur le starting block, il descend sur la plante de ses pieds, etc. Et après, il peut imaginer la meilleure course de sa vie. La réalité, c'est que si tu ne décolles pas ton talon des starting blocks et que tu fais pas la course, tu vas jamais la gagner, en fait. Et donc, bah, en fait, il faut passer Mm. à l'action, il faut aller se frotter au truc, il faut y aller. Et donc voilà, bon, moi j'ai plutôt appris en décollant les Ouais. talons du starting block et en faisant la course, en essayant de faire la plus belle des Mm. courses à chaque fois, en fait. Et Mm. si je me Non, casse la mais gueule, tu tu te te relèves relèves et tu et repars. Voilà. c'est ça. Et c'est le meilleur des apprentissages. Bon, la réalité, c'est qu'il n'y avait pas le choix non plus à l'époque. Donc bon, aujourd'hui, il y a le Mm. choix. C'est un bon problème aussi, hein. Oui, mais après, comme tu disais, effectivement, de nos jours, ça se perd, tout ce qui est réfléchir, être curieux. Enfin, maintenant, on a tout sur un plateau, Oui. et les gens sont devenus fainéants. Enfin, Et faire des calculs de tête. Ah, mais oui, bon, alors, j'avais déjà du mal à l'époque, mais oui, je vois ce que tu... c'est mort, c'est mort. Euh, C'est c'est facile, la preuve, quand tu as le truc, bim, 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 oui, bim, bim. Mais non, calcul de c'est tête, ah non, non, l'entraînement. je prends ma calculatrice.
Mm. Alors, c'est peut-être le côté un peu marchand, c'est pouvoir rentrer, chut, ok, bim, 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 ça se passe le temps de la visite ou même pas. Ouais. Et voilà, ça a quand même des, Les des numéros de vertus. Ça fait téléphone travailler. aussi. Oui, 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 On n'a plus besoin de les apprendre puisqu'ils sont dans le téléphone. Donc, c'est c'est vrai vrai. que on C'est n'est vrai. plus ces numéros-là. C'est vrai. Mais bon, en tout cas, oui, ce qui est certain, c'est l'apprentissage par l'expérience, par Mm. l'action. Après, bon, sans, bon, l'époque, elle est comme ça, et à c'est des temps forts, on fait Ouais, des gens simples, je crois, et puis les temps simples, on fait des personnes plus forte. forte. Bon, je comprends complètement ce truc-là que je ne saisissais pas forcément. Après, on est dans l'ère du service, et avec l'ère du Mm. service, bah, ça crée des opportunités. Et la vie est ainsi faite qu'il y a des consommateurs et des producteurs. Et du coup, bah, c'est aussi cool, finalement, parce que bah, on est dans l'ère du service à fond et ça fait naître plein de business models. On peut se permettre Oui. d'être inventif et de répondre à des problèmes, Mm. etc. Donc, bon, finalement, c'est peut-être pas plus mal qu'on soit dans cette ère de service où les gens veulent faire moins. Bah, ça permet de laisser de l'espace à combler ou pas en répondant du coup à ces C'est nouvelles ça. attentes qui se créent, tu vois. Et je pense que la vie, elle s'est toujours faite comme ça. Il y a eu Mm. des besoins qui se sont créés pour de bonnes ou de mauvaises raisons, et bah, ça libère des espaces et des sources de croissance, et ça permet de se démarquer, d'être inventif, de faire des choses, de se positionner. Donc bon, j'ai le sentiment de juger et en même temps je ne juge pas trop parce que je suis conscient que ça apporte aussi beaucoup de choses par ailleurs. Et plutôt que de rester sur le quai et regarder les gens monter Bien sûr. dans le wagon, bah non, Mm. plein de rats, mais C'est choisis le ça. wagon et vas-y, Non, prends faut mon nom. s'adapter à son époque. Exactement. Mm. Exactement. Donc à mon époque, voilà, À notre époque, oui, je suis pas loin à derrière. notre Je suis un peu époque, plus jeune, mais je suis pas loin à derrière. mon é- c'est exactement ça. Donc c'était un C'est petit peu un facilitateur, il fallait peut-être avoir un petit peu plus dans le pantalon pour y aller, et on apprenait en effet de nos un peu plus erreurs, de nos débrouillard, un réflexions. peu plus. C'est ça. Mm. Et j'aimerais revenir sur alors deux choses. Une, où ça m'a fait rire là, parce que je repensais quand tu disais le karaté et qu'on parlait de notre génération. C'était Jean-Claude Van Damme, Jackie Chan, Jet Li, c'était la période, non? À la télé. Ah oui, C'est pas ça qui t'a fait le grand, karaté? moi j'étais un grand fan de Jean-Claude Van Damme, hein. Bah oui, C'était lui qui sortait ses plus beaux films, etc. Alors moi, mon papa, il avait fait du karaté avant. Donc d'accord. je pense que Oui, l'envie de faire pareil, non, mais d'une certaine manière, tu sais, on vit par mimétisme. c'est ça. Les loups, ils apprennent à chasser parce qu'ils imitent leurs parents. Enfin, tu vois, il y a une forme de mimétisme qu'on veuille ou pas. Regarde, aujourd'hui, on dit on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Bon, on exprime d'une certaine manière un petit peu une forme de mimétisme, etc. Donc, je pense que ça vient plus de là que de Jean-Claude Van Damme. Mais oui, j'ai parfaitement connu cette partie-là et j'aimais beaucoup le personnage et peut-être que ça me faisait même rêver d'une certaine manière. Mais voilà. Et tu vois, aujourd'hui, ma fille, Jean-Claude Van Damme, ça n'existe plus. Les Chuck Norris, je pense que quand je lui dis Chuck Norris, elle a dit, regardez, c'est quoi? Elle a 13 ans et elle fait quoi? Elle Pourtant, fait du c'est karaté. devenu culte. Il a fait du karaté Oui. et elle cartonne. Ça fait Mm. 2 ans. Comme moi, elle passe sa ceinture marron. Comme moi, elle a sauté les ceintures. Elle vient d'intégrer l'équipe enfin la Ligue, donc l'équipe de Mm. Bretagne. Ils ont fait une compétition interligue le week-end dernier et ils veulent l'avoir en excuse-moi, pardon, il y a une espèce d'entraînement élite, ils appellent ça comme ça, pour aller un petit peu plus loin encore, tu vois. Mm. Et elle n'est pas happée par ce genre de film. Elle s'inscrit un petit peu dans mes pas, mais pour des raisons en fait que je lui en ai jamais parlé. C'est pas une demande. Oui, Allez là oui, où vous serez heureux et moi je serai là et ça me suffira. Et pourtant, comme c'est improbable, tiens, je ferais bien du karaté. Et puis finalement, elle adore et elle a déjà un petit parcours très très sympa. Et tu Mm. vois. C'est ça. Bah, moi, alors, moi, mon père voulait que je fasse du tennis. Mais Ouais. j'ai essayé, mais j'ai pas aimé. Parce qu'après, j'ai toujours été très douée en sport. Et donc, il voulait que je fasse du tennis, puisque lui, il avait un peu la vision, le tennis, ça peut rapporter de l'argent, les compètes. Et en fait, personne ne voulait me prendre parce que milieu de saison, tout ça. Mais mon père a fait le forcing avec des amis et il dit, fais-lui faire un test. Et en fait, je renvoyais la balle à chaque fois. Pour moi, il n'y avait rien de compliqué de renvoyer la balle, mais apparemment, c'était un exploit à mon âge et pour une première. Et donc, ils avaient voulu me prendre dans l'équipe. Et j'ai dit, non, mais moi, j'aime pas le tennis, je veux pas être toute seule. Et après, on avait à l'école, les jeudis après-midi, on testait des sports tous les trimestres. Et j'ai fait du volley. Et pareil,
le coach ce jour-là a dit, mais tu veux pas faire du volley en club, tout ça. Et l'anecdote, c'est que apparemment, je suis rentrée à la maison et j'ai dit à ma mère, maman, il me faut 50 francs pour que je m'inscrive au club de volley. Et en fait, ma mère faisait du volley. Elle a été championne de France Génial, UNSS, machin. Donc en fait, elle faisait du génial. volley aussi avant et je me suis retrouvée moi aussi à faire du volleyball. Ouais, Et ouais, pas sans de pour hasard, autant hein, comme quoi, voilà, sans pour autant qu'elle fasse le c'est forcing génial. non plus ou autre. Bien sûr, ouais, mais il faut que ça vienne de soi. C'est Mm. tellement, tout est plus facile quand ça vient de soi. On est bien Ah, fait, hein, on a une espèce de boussole interne, et en fait, on pressent les choses. Après, on s'écoute pas, tu vois. Mais si on s'écoutait, plus souvent, mm, probablement qu'on nourrirait moins de regrets. Et donc, c'est génial. Tu le sais pas, et t'es happé par ce truc-là, et c'est je ça. trouve ça génial. Il n'y a pas de hasard. Ouais. Et donc, l'autre question qui revient aussi par rapport au sport, c'est que Ouais, tu disais dans ta présentation que tu avais géré une grosse entreprise avec beaucoup de personnes. Est-ce que justement le fait d'avoir fait du sport de haut niveau, ça t'aide, ou du moins quelles sont les compétences qui t'ont aidé en tant que sportif dans le fait de gérer des c'est une bonne, personnes? c'est une bonne question. Alors, je sais qu'en effet, quelqu'un qui a fait du sport est un profil intéressant pour un chef d'entreprise. Euh, Probablement l'engagement, ça demande de Mhm. l'engagement. La Hein, rigueur? ouais, c'est exactement ça. C'est de l'engagement, c'est de la rigueur, c'est le goût de la gagne. Hein. Euh, Mm, je peux être bon perdant. Par contre, tu peux être sûr, bien sûr. je vais pas perdre comme ça, parce que si je viens, c'est pour gagner, quoi. Et, euh, et donc, c'est probablement, du coup, je fais le lien avec le goût de la performance, Mm, tu vois. Euh, donc, forcément, t'es dans t'es dans une société de construction, tu produis ou quoi, tu participes à la production de ce qui peut se faire de plus complexe ou technique, etc. Et donc, il y a ce truc, il y a cette espèce, il y a ce challenge, il y a ce besoin de performance. Il y a, pardon, il faut avoir quand même un panel, faut maîtriser un certain nombre de choses quand même. Hein. Et puis, il faut aussi amener tout le monde avec soi. C'est-à-dire que mm, bah, c'est tu le fais pas tout seul. Moi, j'ai rien fait tout seul. Moi, en réalité, je sais rien faire, donc si on va par là. Je sais pas monter un mur en parpaing. Je sais combien ça doit coûter, je sais combien de temps il faut pour le faire, je sais dans quel ordre il faut le faire, mais je ne me demande pas de le monter parce que par contre, je vais pas savoir le monter, tu vois. Je vais me casser le dos. Euh, et donc voilà. Et en fait, faut pouvoir comme ça rallier les gens à un objectif commun, challengeant, et que les gens y aillent avec l'envie, parce qu'en fait, quand tu as l'envie, tu as fait plus de la moitié du boulot et tu encore rien fait. Tu vois. Et c'est tous ces trucs-là probablement qu'on nourrit le sport, ou dont le sport peut-être m'a nourri, qui est arrivé le premier, enfin qui je sais pas. Et peut-être qu'en effet, sur mon parcours, je capitalise sur ces choses-là pour qu'au quotidien, il y ait cette appétence pour la performance, le, le challenge, ouais. le gagner ensemble, le tout défoncer, le faire bien ou pas le faire du tout. Mais oui, tu as raison de le relever. Il y a un lien évident avec Mm. ce truc où je vais faire du sport et j'y vais pas pour jouer, quoi. Pas de problème avec perdre. Hein. Je peux perdre, il Bien n'y a pas de sûr, non, problème. non, Hein. mais je te comprends tout à fait. Par contre, je vais C'est revenir, je vais pas me faire avoir deux fois, je vais te démonter. c'est ça. Parce que je vais me Si préparer tu pour ça. perds, entre guillemets, parce que ben, la personne en face a mieux joué que toi à ce Bravo. moment-là ou est meilleure que toi, Voilà, bon, ben, ça fait chier, bravo, mais ok. bravo. Mais Mais effectivement, comme parfois tu c'est dis, la nécessaire. prochaine Hein. fois, se fait pas avoir. Parfois c'est nécessaire. Hein. Mm. Ah bah oui, Parfois c'est. Et ouais, c'est comme ça qu'on avance. Hein. Donc mm, ouais, il y a un lien évident, très probablement, entre le sport, le goût de la ça. gagne Et c'est et, ce qu'on dit, on apprend toujours plus avec des défaites qu'avec des victoires. oui, alors, je vais pas te la faire, je sais pas quel entrepreneur, etc. Ouais, voilà, je Gourou, suis fait que vas-y. ça et j'ai appris, je me suis cassé la gueule 10 fois, et c'est comme ça que j'ai appris. Non, parce que je suis très pragmatique. Ça veut pas dire que je commets jamais d'erreurs, parce que j'en commets. Mais c'est vrai que j'ai jamais commis de grosses erreurs fondamentales, machin. Je peux pas dire que je suis construit grâce à mes erreurs. Alors, ça Mm. me raconte sur une histoire. Donc, j'ai pas fait de trucs de fou, où j'ai tout perdu. Alors, ça arrivera peut-être, ça pourrait arriver un jour. Hein. Il y a que ceux qui font rien qui n'arrivent à rien. Voilà. Et il faudra surtout que ce jour-là, que je me souvienne que là, le talent, c'est de se relever et d'avancer.
D'accord? Mais je peux pas dire que j'ai capitalisé sur des erreurs fondamentales de mon parcours parce que j'ai pas été bon et oulala, c'était dramatique et machin. Non, parce que j'ai été fabriqué très imparfait, mais dans l'anticipation, dans la préparation, dans la réflexion, ok, je fais ça, je me prépare, j'y vais, je déglingue tout. Ouais, ouais. Euh, mais encore une fois, je suis pas du tout à l'abri de commettre Mm. un. Tu sais, malheureusement, je pense qu'on descend beaucoup plus vite qu'on ne monte quand même. Oui. Et donc, bon, bah, peut-être que sur mon parcours, je commettrai vraiment quelque chose d'important et bim, ce sera un gros coup de stop. Et ce jour-là, je regarderai le podcast et je me dirai, putain, j'avais raison à l'époque, Voilà, faut talent, se relever. c'est de redémarrer en fait. Mais Le talent, c'est de redémarrer. tu redémarres, mais après, tu redémarres pas de zéro. Tu auras tout ce que tu auras appris Exactement, toutes ces années. exactement, exactement. Dans une société que j'ai reprise, le, j'ai opéré une purge de la société. Il y avait beaucoup, beaucoup de personnes, beaucoup trop de personnes, beaucoup trop de personnes. Et, euh, et qui étaient là plus pour l'image que renvoyait la société que pour travailler. Parce que la valeur travail est fondamentale, en fait. Et donc, j'ai commencé à mettre des choses en place qui étaient nécessaires, qui donnaient des moyens, mais qui n'allaient intéresser que des gens qui étaient là pour travailler. Et donc, bah, progressivement, les personnes commençaient à partir. Et ça commençait à faire peur. Je dis non, mais c'est excellent, parce que la meilleure façon de rebondir, c'est encore toucher le fond de la piscine. Parce que tant que tu n'es pas arrivé au fond, c'est pas assez solide pour que tu remontes comme Mm. il faut, en fait. Donc on va descendre jusqu'où il faut, et quand on tapera le fond, c'est au meilleur endroit pour remonter. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. On a enlevé tous les fantômes, il restait que les gens là pour bosser, et quand on a bossé, on a misé non pas sur la quantité, mais sur la qualité. Et ça a fait toute la différence. Mm. Donc, c'était ma petite victoire dans ce truc-là et j'y ai appris beaucoup de choses. Mm. Très intéressant. Et, euh, et donc là, c'était la période, parce que tu as repris des sociétés au final, tu as fait de la Oui, alors, franchise aussi. Enfin, tu as fait plein de trucs. oui, j'ai fait plein de choses, peut-être trop. Alors, peut-être trop, non, parce que je me suis amusé à chaque fois et j'ai pas commis trop de faux pas jusque-là, mais euh, comment dirais-je? Pendant tout ce temps-là, je suis directeur de travaux Mm. cette super boîte, hein. Je dis super boîte, alors que je suis parti quand même à cause d'un d'un truc qui m'a pas plu du tout et ça m'a arrangé pendant un an. Et quand il n'y a plus la confiance ou plus l'envie, tu vois, j'avais la responsabilité de savoir dire stop et que je n'étais pas d'accord avec ça, et que ça s'arrêtait maintenant. Mais, euh, mais je fais encore ce job de 70 heures semaine, quand même très engageant, hein. Je dois déployer tous les moyens techniques, humains et financiers pour que le projet de 150 logements, il voit le jour dans les délais, avec le degré d'exigence de finition, de réalisation et de technicité. Et des projets de 150 logements, j'en avais une certaine quantité. Alors parfois pas 150, hein, parfois juste 30 ou 50, hein, mais à l'année, il y en a quand même pas mal. Et donc, c'est à côté de tout ça, en plus de la constitution d'un patrimoine personnel, où en effet, je m'essaye à une reprise de société, à une reprise de société. Et ce qui est intéressant, c'est d'apprendre. C'est-à-dire que c'est des sociétés où tu peux pas forcément capitaliser sur l'expérience intrinsèque de ce qu'ils sont en train de faire. C'est vraiment nourrir ce truc. Tiens, c'est nouveau, ça va être chouette. Je vais apprendre plein de trucs et je vais amener de la fraîcheur et apporter du recul. Parfois, c'est pas parce que tu as un pseudo-talent à la Morwell 2. Non, parfois, c'est juste apporter du recul, en fait. Et n'importe qui peut apporter du recul et mettre le doigt sur le truc que toi, t'as pas vu alors que tu as 15 ans d'expérience, tu vois. Mm. Et donc, je pense que j'ai rien fait comme de super intéressant, en fait. J'ai apporté ma vision des choses et Ouais, un probablement œil nouveau. et probablement du recul, c'est tout, hein. Mm. C'est tout. Et donc, ouais, je fais ça en parallèle de ce boulot. Est-ce que j'en ai repris beaucoup? Non. Quand j'ai quitté à la base ma boîte, c'était pour me dédier en réalité à la reprise d'entreprise et des roll-up. Bon, c'est un petit peu plus à la mode. Alors après, bon, comme ça devient un petit peu à la mode, on entend parler, moi, du coup, ça m'enlève un petit peu l'envie. Moi, ça ne date pas d'hier, tu vois. Mais je trouve qu'on en parle beaucoup aujourd'hui et ça enlève un petit peu de sa superbe et ça m'attire un peu moins. Ça m'attire pour le côté challengeant et s'attarder sur quelque chose de nouveau et avoir l'habilité de proposer une solution pour résoudre ce problème. Tu vois, Mm. chaque problème a besoin de solutions différentes et avoir l'idée que les gens n'ont pas eu de constituer une solution sur mesure et qu'elle soit, comment on dit, qu'elle soit, comment on dit, excuse-moi, game changer. Je trouve ça super intéressant en fait, l'exercice intellectuel que ça peut demander. Euh,
Mais bon, ça m'appelle un peu moins parce que je considère que c'est devenu un peu à la mode et que ça a perdu un petit peu de sa superbe, même si je suis convaincu que c'est extraordinaire comme activité. Et puis, bah, j'ai pris les engagements de développer quelque chose et c'est important de répondre aux engagements et du coup, je suis dédié à ça, tout simplement, pour ne pas ou ne plus. Ne pas, j'ai envie de dire ne pas m'éparpiller. Ouais. Ce que j'allais dire, du coup, tu as ton travail, tu reprends les entreprises, tu as continué d'investir, je suppose, enfin, tu as des appartements. Sur les 24 sur les 24 derniers mois avec ma compagne, 52 lots. Oui, Donc, voilà. faut pouvoir les suivre un petit peu, Donc, mais est-ce que ça va. tu as découvert la salle d'entraînement de j'ai paumé le nom, bref. Comment tu arrives à tout gérer, du coup, puisque tu n'as que 24 heures dans une journée, comme tout le monde, et Ouais, c'est tu marrant. arrives à faire tout ça. Je trouve ça marrant qu'on pose la question. Le, je ne te cache pas que depuis 2 ans, c'est plus dur, d'accord? Mm. Mais C'est l'âge. j'ai à tort, ah, mais complètement. Mais je l'ai senti direct. Enfin, voilà, et puis tu te sens vieillir, c'est terrible. Je reviens même pas sur les photos, hein. Tu prends des photos il y a 2 3 ans, tu fais waouh, putain, la claque. Les photos, c'est terrible, hein. Et pour les enfants aussi, c'est ça. Tu regardes les photos, tu dis putain, merde, j'étais où pendant ce temps-là. Bon, je vais faire la parenthèse. Je réponds à ta question parce que souvent on me la pose ça m'interpelle toujours un peu. Euh, mais la réponse, elle est toute simple en fait. Et je vais t'en donner deux. La première, c'est que pendant beaucoup trop longtemps, et c'est une erreur, mais c'est une réalité, euh, je ne dormais que 3 à 5 heures. Mais je ne me forçais pas, c'est-à-dire que j'avais mon boulot de taré et je pouvais rentrer à 21 h 22 h, d'accord? Je mangeais parce que mon ex-épouse, je mangeais le repas qu'elle avait préparé très gentiment, et donc j'avais aussi cette facilité, peut-être organisationnelle, je dis pas. Et après, je travaillais sur investissement ou construction pour moi ou sur ce que j'estimais devoir allouer du temps. Mm. Et j'introduis déjà quasiment quand je dis ça ma deuxième réponse. Et je me couchais quand vraiment j'en pouvais plus ou quand j'estimais avoir terminé. Et donc je me couche à 1 h, 2 h, 3 h du matin. Et puis à 5 h, 5 h 30, tu te lèves et à 6 h 30, tu es au boulot. Parce que de 6 h 30 à 8 h, je suis tranquille, je mange un boulot de taré. Et puis à 8 h, les gens commencent à arriver. Tu commences à être happé pour résoudre les problèmes des autres. C'est pas vrai, parce que c'était mes problèmes. Si je ne les gérais pas, de toute façon, ça revenait plus fort dans la tête. Mais tu es un petit peu plus happé, tu es plus à disposition quand même des réunions, des besoins, etc. Puis j'avais aussi une routine assez draconienne, aujourd'hui encore, mais peut-être encore un peu plus, beaucoup plus dur encore avant, euh, et rebelote en fait. Tu fais ta journée, tu affrontes ta journée, en fin de journée, tu as fait le boulot, tu pars quand tu as terminé, tu pars pas parce que, je sais pas, parce que c'est juste l'heure en fait. L'heure, c'est une notion là. Le travail, c'est factuel, c'est fait ou c'est pas fait. Le résultat, t'es bon ou t'es pas bon. Après, l'heure, Mm. je sais pas, c'est un concept. C'est un concept, l'heure. Regarde le C'est nombre vrai. de jours. On pourrait découper le Oui, jour oui, en non, mais plein c'est vrai. milieu. On est Ouais. venu à créer une année bissextile. Enfin, c'est un concept, le temps, l'heure. Donc, je partais quand j'avais terminé, quand j'avais mangé ma to-do list. Quand je pouvais décaler des choses, je pouvais me le permettre, je le faisais. D'accord? Parfois, tu crois plus fort que tu ne l'es, tu te dis, putain, j'ai fait que la moitié, je suis dans la merde. Mm. Donc, tu réorganises ton planning, mais tu t'organises pas. Et tu mets les moyens pour tenir ce que tu t'es dit. Je rentre du coup tardivement, un peu trop souvent, mais tu sais, moi, je kiffais, franchement. Allez, sur 20 ans de boulot, 18 ans, j'ai kiffé. 18 ans, j'ai kiffé. Et depuis le départ, je sais que je ne veux pas travailler toute ma vie. Mais je kiffais, j'aimais ce que je faisais. Voilà, ça s'arrête là. Tant quand on aime, il ne faut pas compter. Donc, j'ai fait ça pendant longtemps, pendant un peu trop longtemps. Et donc, je dormais en réalité très peu. Enfin, très peu, trop peu. Tu vois, là, j'ai fait hier et avant-hier une nuit de 4 heures, parce que je voulais absolument faire des choses qui étaient importantes pour moi. Euh, Hier soir, non, laisse tomber. 22 h, 23 h, j'étais faire le dos, tu vois, et à 6 h, je me suis levé. Voilà, je fais une grasse mat. J'ai fait une grasse mat. Et donc ça se voulait aidant. Ça se voulait aidant et j'ai pas mal vécu parce que le réveil, il sonne, et limite, tu te réveilles 2 secondes avant le réveil. Tu vois, limite, tu ouvres les yeux et hop, le truc il sonne et t'éteins et tu te lèves et tu vas te préparer et tu y vas. Et je n'ai jamais senti de lourdeur. Ouais, ouais. Tu te lèves, je reprenais ma to-do list, je me couchais toujours en lisant ma to-do list. Tu te lèves, tu as limite en mode robot. Ok, telle heure j'ai ça, telle heure j'ai ça, telle heure j'ai ça. Et j'ai vécu ça, mais c'était génial en fait. Moi,
C'est après que viennent les regrets, comme souvent. J'ai pas vu mes enfants, trop peu, j'ai pas profité d'amis. Combien de fois ça m'est arrivé le vendredi soir? J'arrive, le dessert, pas le dessert, j'exagère. Euh, pardon, l'entrée, elle est consommée et tu arrives pour le plat. Ouais, ouais. Avec du recul, c'est pas irrespectueux. Les gens, ils me connaissaient comme ça. William, tu sais, il va venir quand il aura fini ce qu'il a à faire. Euh, mais avec un peu de recul, je me dis, ah, mais comment c'est trop pas bien en fait. C'est Non. pas, c'est pas top. Ou si je suis en train d'aider quelqu'un, c'est pareil, hein. L'engagement, c'est le même, hein. On part quand on a fini, hein. Mais c'est pas pour moi, c'est pour toi. Tu vois? Mhm. Donc c'est ça. Et alors, comment j'ai fait? Parce que quand tu m'excuses, je m'excuse, je m'évade peut-être. Comment j'ai fait? J'ai rien fait à part travailler beaucoup comme un gourmet, mais parce que j'aimais beaucoup ce que je faisais et que je comptais pas le temps, mais parce que j'aimais ce que je faisais. Euh, Il n'y a que les 2 dernières années qui m'ont plu. Et ensuite, bah, l'erreur, ce serait peut-être de caresser l'idée de se dire qu'on est enfin pas omniscient, mais qu'on est partout en même temps. Et non, c'est que de l'organisation en fait. Je prends pas ma douche pendant que je m'habille, hein. Je vais m'habiller au bon moment et je vais prendre une douche au bon moment, par contre. Euh, si peut-être que je pourrais me brosser les dents en me douchant, j'ai pas essayé, mais j'ai peut-être ici une source d'optimisation encore de mon temps. J'avais pas pensé. Mais globalement, les choses sont organisées, planifiées, et après, c'est des blocs de temps. Regarde, je bossais, j'arrivais à 6h, 6h30 au bureau, je partais entre 21h, 22h, parfois un peu plus, parfois un petit peu avant, et, et j'avais consommé ce bloc de temps. Si j'avais un truc important à faire, c'était dans la journée, dans mon planning, de midi à 14h. Et si je voulais être 14h à 15h, il n'y avait personne qui me fliquait. J'avais cette chance-là d'avoir une liberté dingue, parce que le boulot était fait, qu'il y avait des résultats. J'avais cette liberté parce que le travail était fait, Ouais. qu'il y avait les Mm. résultats. Pas parce que j'ai demandé s'il vous plaît, j'ai le droit. Les gens, c'est marrant, ils invoquent beaucoup les droits, mais ils oublient qu'ils ont beaucoup de devoirs aussi. Et donc, ce sont des blocs de temps. Après le travail, j'avais mes blocs de temps. Ouais. Euh, je sais pas, j'ai un truc à faire, j'ai pas le temps, ok. Je commence pas à 7h ou à 6h, je commence à 5h. Et de 5h à 6h, je vais faire 1h30 de boulot. De 5h à 6h, je vais faire 1h30 de boulot, mais purée, c'est vrai en fait, tu vois. C'est vrai. Et donc, c'est ça, c'est que de l'organisation. Il n'y a aucun tour de magie. Euh, il y a, je, Et de la discipline aussi, enfin, de je- faire, j'ai- enfin, ouais, je veux bien qu'on aille par là. pas Je de veux pas qu'on aille vers, distraction, pas de. je veux bien qu'on aille par là. Je veux pas qu'on aille vers du, je sais pas quoi, être un intelligent ou malin ou quoi. Moi, je suis un gros con. J'ai appris plein d'erreurs et je suis très probablement intelligent que la moyenne. J'ai besoin de plus de temps. La preuve, je travaille énormément plus que les gens. C'est peut-être parce que je suis au point. Je suis peut-être bête au point de, excuse-moi, d'avoir besoin de travailler plus que les autres, peut-être. Hein, je veux Ouais, bien aussi qu'on aille par là. peut-être. Je suis très à l'aise avec ça. Mais par contre, quelque chose qui doit être fait et bien fait. Et ça, c'est sûr. Sinon, faut pas le faire. Parce que ça aussi, enfin, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, le sport, tout ça, c'est de la discipline, parce que c'est pas tout de se dire on se met des blocs de temps, je dis que je vais le faire, mais oh, ben, finalement, non, je le décale, je le fais pas, enfin, non, toi, Oui. tu fais ce que tu dis. Alors, c'est Et- un peu plus dur, hein, Alors, c'est un peu plus dur, tu vois, j'ai fait mon autocritique. Je pense qu'il vaut mieux s'autocritiquer plutôt que de chercher des excuses à l'extérieur de soi, tu vois. Mm. Et donc, ce qu'on dit aux autres, bah, on se l'applique à soi-même, c'est important. Euh, et je pense que, tu vois, ma compagne a quitté son emploi aussi. Elle continue de nourrir les activités qu'elle nourrissait avant. Donc, on investit très fortement ensemble, hein. Je l'ai partagé, les lots qu'on a achetés ensemble au cours des 2 dernières années. Je te passe ce que j'ai construit avant. Et, euh, et du coup, je l'ai alerté sur cette expérience. Tu vois, avant, j'avais un boulot de carré et des semaines un peu trop remplies. Mais du coup, ça mettait une pression qui fait que j'avais peu de temps pour faire beaucoup de choses. Et le temps n'aime pas le vide, en fait. Euh, Si j'avais 1 heure pour faire un boulot d'1 heure et demie, euh, il je pouvais arriver à faire 1 heure et demie de boulot en 1 heure. Parce que bah, j'étais sous Mhm. pression, en fait. J'avais Oui, cette heure, oui. j'avais cette heure de disponible, c'est celle-là et c'est pas une autre. Bon, bah, quand j'ai quitté le côté salarial, ça ne m'empêchait pas d'avoir des sociétés à côté, etc. Mais bah, boum, le planning, il a fait comme ça, en fait. Tu vois, l'élastique, il était légèrement tendu, puis en fait, il s'est distendu. Et ça, ça a été un vrai problème, et je m'en suis rendu compte, c'est que j'avais trop de temps pour faire les choses. Et curieusement, ce qui pouvait me demander 1 heure et demie, enfin, pardon, ce qui pouvait me demander 1 heure avant, ne me demandait pas 1 heure et demie, me demandait 2 heures. Je ne sais pas expliquer ça.
parce que la tête c'est la même, l'envie c'est un peu la Ouais. même. Je peux en plus capitaliser sur l'expérience, donc prendre des raccourcis parce que tu es dans l'anticipation, parce Mhm. que tu as déjà fait le film, parce que bah, tu pressens un peu parfois les choses. Non, la réalité c'est que j'ai perdu en rendement. J'avais perdu en rendement. Là, je mets en place des dispositions quand même. Mais c'est quelque chose que j'ai observé. Tu récupères plus de temps et pourtant, putain, tu es moins performant. Merde, quand tu es challengeant, enfin, quand tu t'auto-challenges et que tu es dans la performance et que tu es dans la culture du résultat, bah, tu sais que tu sens ce truc, tu te dis merde, c'est pas possible. Ouais. Ah, c'est pas lié à l'âge, parce que là, c'est pas, je vais faire une cure de jour si c'est ça. Non, mais enfin si, peut-être quand même. Si tu dis l'envie, elle est là, effectivement, peut-être que ouais. L'âge, mais pas dans le sens je suis vieux, j'arrive plus à rien, ou mon cerveau ralentit ou autre, mais peut-être un peu de fatigue qui Ouais, s'accumule ouais, oui. depuis les dernières années et avec Et puis, l'âge, ça aide pas. ouais, ouais, vas-y, vas-y, rajoute. Je retourne bien. Rajoute. Non, mais je pense qu'en effet, il faut se vouer à l'évidence, Mm. la capacité intrinsèque, la, l'envie peut-être aussi, hein, je sais pas. Non, il y a une grosse envie, mais peut-être que c'est peut-être pas la même envie que quand on a 15 ans, 17 ans, 20 ans. Donc en tout cas, j'ai observé cette perte Peut-être qu'il y de... en a une autre qui, il y a peut-être d'autres envies qui du coup sont un peu moins compatibles avec celle-là ou Ah, on va pas philosopher, mais euh, on est je pense parti là. qu'au plus le temps est passe et plus tu te rends compte de la valeur du temps, tu vois. Mm. Mais en fait, il y a une différence entre entendre et comprendre. Et je pense que la majorité des gens, par exemple, entendent ce qu'on leur sert aujourd'hui, hein, comme étant prémâché. Le temps, gna gna, c'est la première valeur, blabla. Les gens entendent, mais après, il faut le comprendre. Mm, Et je pense que il y a un moment où on comprend quand tu commences à décompter le temps et qu'il reste moins, tu vois, ça prend un goût un peu différent, tu vois. Ça a un goût un peu différent. Et peut-être qu'il y a un petit peu de ça, fait que tu dis, putain, merde, j'ai bossé comme un goré tout le temps, j'ai pas vu mes enfants, machin. Bah, peut-être qu'il y a une forme de rééquilibrage qui se fait. Qui se fait. Voilà, il y a des choses qui se passent. Parfois, tu sais pas, il n'y a pas une explication rationnelle à tout, tu vois. Et peut-être que involontairement, inconsciemment, bah, tu conscientises davantage ce temps, ou une forme de rééquilibrage qui se fait un petit peu naturellement. Bon, j'ai quand même dormi que 4 heures, hormis la nuit dernière, les 2 nuits d'avant. D'accord? Donc, je suis encore quand même capable de fournir et j'ai encore assez ou d'amour-propre ou d'engagement pour me dire ça, ce sera fait, ce sera fait. D'accord? Par contre, je ne peux plus le faire pendant des années durant. La nuit dernière, j'ai dormi à mm, 23 h, 7 heures. Et il fallait. Je ne pouvais mm. pas, j'avais plus envie Il et faut j'étais s'écouter fatigué. aussi. Mm. Voilà. C'est ce Donc qu'on voilà, je ne sais disait. pas si ça répond à ta question, mais Oui. j'ai pas trouvé l'incantation. Pendant longtemps, j'ai cherché la 25e heure, hein. Mm. Euh, La salle et... d'entraînement de Dragon Ball Z, c'est ça que je voulais dire. Il avait une salle Ah oui, d'accord. Ah oui, d'entraînement, excellent. voilà. Mais oui, C'est je ne ça savais là. pas que c'est aussi. Bah Peut-être on se oui, bah comprend. Je oui. ne sais pas si les gens ils vont tous comprendre Dragon Ball Z, Bon, ça va. ah oui, très très bien, très très bien. Ouais, mais je l'ai Voilà, la cherché salle pendant d'entraînement. longtemps Je la veux, celle-là. C'est celle-là qu'il faut. et je pense que C'est- je peux certifier, hein, je peux certifier qu'elle n'existe pas, malheureusement. Bon, c'était donc pas ça. Pas de secret facile et Non, du travail et de voilà. l'engagement. Ouais. Mais vis-à-vis de soi-même, hein, c'est même pas. Mm, Après, tu veux pas, t'as envie, t'as pas envie, je sais pas. Chacun fait comme il veut. C'est pas- ok. Mais ouais, c'est sûr, beaucoup de travail. Mm. Et donc maintenant, tu fais quoi? Oula, aujourd'hui, je fais quoi? J'essaie de faire moins de choses déjà. Je pense que c'est aussi comme ça. Je pense on, on- ah, au départ, je veux faire deux choses en fait. Au départ, je veux faire de l'immobilier, puis je veux faire de la reprise d'entreprise. Et je pense qu'on tombe dans des pièges. Et je considère être tombé dans un piège en fait. J'aime beaucoup apprendre, j'aime bien. Je papillonne pas comme ça vite fait, tu vois. Je fais un truc, je le fais, j'essaie de bien le faire, et puis après, soit on recommence, on repart pour un tour, soit machin. Et au bout d'un moment, j'ai été pris dans une euphorie. Bon, ça marche, ça marche. Putain, ça c'est super intéressant. Ah, bah, ça c'est super génial. Ah, bah, ça j'aime beaucoup. Et tu vois, il y a eu un éventail qui est un problème aujourd'hui d'ailleurs. Mon dossier fait super peur aux analystes. Ils disent, waouh, ils n'ont même pas envie de regarder. Il va falloir analyser tout ça. Je sais pas, j'ai pas envie. Les gens, ils veulent On prestation de commence par service. Les quel gens, ils veulent côté? appuyer sur le bouton et rentrer dans des cases. Les cases là sont compliquées. Donc de toute façon, il y a un besoin de simplification, de simplification. Mais
mais du coup, bah, peut-être qu'avant, c'était un petit peu trop éclaté, trop construit, et là, c'est plutôt essayer de se concentrer sur l'essentiel. Euh, sur l'essentiel. C'est marrant parce que tu vois, pendant les formations, apparemment, il y a beaucoup de punchlines que les apprenants ont gardé, ont su ressortir habilement, mais c'est plus le fait que ça les ait marqués et qu'ils les aient retenus, qu'ils les aient replacés. Il y en a une qui est sortie un peu plus que d'autres, c'est quelque chose que j'aime bien rappeler, c'est une chose n'est pas réputée parfaite, une chose n'est, pardon, comment c'est? Une chose n'est pas réputée parfaite lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. D'accord? Et ça, c'est quelque chose qui fait vraiment écho et que j'aime bien rappeler et me rappeler. Et je pense que ça, il faut essayer de l'incarner. Un petit peu comme ce que je disais tout à l'heure, c'était peut-être quand on était dans l'échange ensemble avant la vidéo, ou peut-être je l'ai dit après, je ne sais plus, mais je disais qu'on se plaignait peut-être un peu parfois du millefeuille français, etc. Et on est soi-même dans une espèce de complexité de dingue en permanence. Et plutôt que d'incarner le changement qu'on veut voir, en fait, on l'alimente presque. Et donc là, c'est un peu pareil. J'essaie, tant bien que mal, de m'appliquer à, à, à ce que j'aimerais peut-être voir un peu plus souvent, des choses simples et efficaces et pas des usines à gaz pour se faire plaisir ou pour je ne sais pas quelle raison. Euh, et donc là, je suis en train de m'évertuer à faire ça, à faire moins de choses, hein, et y a les rendre parfaites, non pas parce qu'il n'y a plus rien à ajouter, bim bim, construire un écosystème composé de trucs peut-être un peu trop, et au contraire que ce soit le plus épuré, simple, efficace, construit, et voilà. Donc aujourd'hui, ce que je fais, je continue d'accompagner une société de transactions immobilières présente sur le territoire. Je continue d'accompagner ma société de travaux de rente compagnie succursale présente sur l'île et Vilaine, et je dédie progressivement de plus en plus de temps au co-développement de rente compagnie, où on connaît une croissance complètement dingue, on met énormément d'énergie, on apporte un maximum de valeur, vraiment, on fournit un travail énorme et on a le plaisir de constater des résultats assez exceptionnels, et c'est grisant parce que quand tu fournis un effort et tu vois que ça marche, tu vois, alors c'est le fruit de, je sais pas, je pense que si Mathieu et moi on additionnait nos deux expériences cumulées, ok, la première société existe depuis 4 ans, la version franchise existe depuis 2 ans, mais on cumule tous les deux, je sais pas, 25-30 ans d'expérience. Donc, Ouais. tu vois, c'est pas un tour de magie qu'on fait, on sert un concentré de tout ce qu'il faut faire selon nous après avoir essuyé des plâtres, etc. Donc aujourd'hui, je développe mes sociétés, aujourd'hui majoritairement dédiées à de rendre compagnie. Après, j'aime bien garder mes petites madeleines, c'est-à-dire j'ai poussé un peu plus fort ces 2 dernières années la constitution d'un patrimoine immobilier avec ma compagne. Maintenant, stop. Je vais reprendre du marchandage de biens, pas parce que c'est à la mode, hein, ça fait juste 15 ans que j'en fais en fait. Donc, mais on va le faire ensemble pour le partage, pour plein de Mhm. choses qui sont importantes pour moi et pour nous. Euh, une autre petite Madeleine, c'est le plaisir de construire des villas. Pardon, qu'est-ce que ça fait pompeux? Attends, d'avoir un projet de construction-vente dans le pays dont mes parents sont originaires. Et je trouvais ça challengeant de pouvoir se dire, wow, l'erreur, c'est de se dire que je sais faire, et donc en France, donc soi-disant, je sais faire là-bas. C'est d'avoir l'humilité de se dire, je mets les pieds sur un nouveau territoire avec d'autres process, d'autres contraintes, et je vais devoir réapprendre. On construit pas de manière fondamentalement différente, mais c'est pas tout à fait pareil. Et la manière de mener un projet, porter un projet là-bas n'a rien à voir avec la manière de le construire ici. Donc ma Mhm. petite Madeleine, c'est d'avoir ce projet. Ce sont 4 villas de luxe, il n'y en a que 4, il n'y en a pas 150. Elles sont très sympas, mais il ne faut pas imaginer des trucs à 500 mètres carrés complètement délirants, parce que je serais dans l'incapacité totale de le faire, deux poids, deux mesures. Mais c'est quand même des maisons de très bonne facture, vraiment très chouettes, enfin, qui reste raisonnable. Euh, 4. Il n'y en aura pas d'autres après, ou sur un malentendu, une opportunité, mais voilà, c'est très contenu. Je ne veux Sur pas une donner une envie. image qui serait. Je ne voudrais pas donner une image, je ne voudrais pas déformer une réalité. Voilà, c'est un petit programme, 4 lots, 1 kilomètre de la mer, petite vue mer, extrêmement bien placé. Euh,
Et du coup, à l'étranger, ça a ce petit côté exotique. Tu vas à l'aéroport, tu fais 1 heure et demie de vol, tu arrives au soleil, 1 heure et demie, et tu vas voir ton projet. Tu as un petit côté sympa, grisant, de faire la même chose que ce que tu sais faire ici, mais le faire là-bas en réapprenant, parce que vraiment, c'est quand même pas pareil. En plus, je vais utiliser des modes constructifs innovants pour me challenger aussi, parce que on utilise des alliages qui viennent de l'aviation, et donc c'est une construction modulaire, c'est pas du papin, de la brique, voilà, Mm. ça, c'est très différent, ce qui permet architecturalement d'aller chercher des choses quand même très très chouettes. Euh, voilà, c'est ma petite Madeleine qui me prend pas beaucoup de temps, qui me prend pas beaucoup de temps, mon petit plaisir personnel, qui peut faire mal, donc je veille quand même comme l'huile sur le feu, hein, t'imagines bien, mais l'énergie aujourd'hui va va beaucoup au développement, au co-développement de la société de l'entreprise. Et j'arrive maintenant à caser du temps aussi un peu pour moi, ce que je n'ai pas fait sur les 42 premières années, et ce que je m'évertue à faire allez, 26 derniers mois maintenant. Mais c'est nécessaire. Enfin, à 37 ans, je voulais encore manger le monde, 45 peut-être un peu. Et tu continues à faire du sport ou ta vie est un sport en même temps, mais Ouais, non, la vie est un sport, carrément. Moi, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté quand je suis arrivé. Quand est-ce que je suis arrivé en Bretagne? Le 2 décembre 2002. Voilà. Quand j'ai signé mon contrat, j'ai dû m'installer genre 2 semaines avant, un truc comme ça. Euh, et c'est ça. Et j'ai arrêté à ce moment-là les compétitions, les machins, les trucs. J'ai essayé de m'inscrire quand même sur le secteur parce que j'ai quand même besoin. Euh, et je sais pas, j'ai pas accroché. J'ai pas accroché parce que bah, j'avais mon petit club, les gens te connaissent, tu vas t'appeler sur un tatami, toute proportion gardée, tu as des gens tu vois, qui suivent le tatami parce que, bah, tiens, combien de secondes cette fois-ci, ça va durer le combat. Euh, le- donc, il y avait un petit côté familial aussi, tu mm, vois. Et ouais, ouais. j'ai changé de club et j'ai pas retrouvé ce truc-là et j'ai peut-être abandonné un peu trop vite. Après, voilà, après tu loupes parce que bon, c'est des heures. Ah, l'entraînement, c'est à 18 heures. Ouais, c'est un effort de fou d'être là-bas à 18 heures. Moi, je pars pas tant que j'ai pas terminé. Alors bon, Mm. je loupais aussi des entraînements. J'ai jamais réussi à accrocher. Et après, j'ai plus jamais fait de sport. Après, bon, c'est très bien dit quand tu dis La la vie est vie. une course. Mais la vie est une course au sens Non, je dis premier la du vie est un terme. sport. La vie est un sport, excuse-moi, tu as raison de me corriger. La vie est un sport, mais c'est au sens premier du terme, et je vais expliquer pourquoi. Bon, s'il y a une course, parce que bah, tu vas de rendez-vous en rendez-vous, le temps est pressé, machin, 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 mais au début, j'étais pas dans la direction. Et même en étant directeur grand projet, j'aimais bien aller sur place, parce que c'est quand même là-bas que ça se passe. Tu vois, c'est pas ton bureau avec des gens qui disent ce que tu veux entendre, c'est quand tu vas sur place que, heureusement, l'envers du décor est différent. Donc j'aimais bien aller là. Puis j'ai toujours été proche du terrain et proche des gars. Euh, Mais au début, tu fais de la conduite de travaux, tu es beaucoup sur le terrain. Et tu construis pas des maisons ou des EHPAD, tu fais des immeubles qui font 4, 5, 6, 10, 12, 15 étages, tu vois. Et tu les fais de bas en haut. Donc, quand l'équipe elle commence à monter le sixième, le septième, le huitième étage et que tu passes 2, 3 fois dans la semaine, bah, deux, trois fois dans la semaine, sur ce projet-là, mais que tu suis X projet dans la semaine, bah, t'en fais des montées-descentes. Et l'ascenseur, tu commences pas par le monter au début, hein. L'ascenseur, tu le montes à la fin quand t'es hors d'eau, hors d'air, hein. Et encore parfois un peu plus tard encore. Donc, moi, ça m'est arrivé d'être sur des opérations, je me souviens, Caséalté, c'était un projet de 128 logements, très sympa. Et bah, au bout d'un moment, moi, j'ai appelé le chef, hein. Bah, c'est Daniel, je peux te donner son nom de famille. Daniel, Daniel, je suis là. Est-ce que tu peux descendre, s'il te plaît? Ouais, au bout d'un moment, j'avais la flemme de monter là-haut, Mets une parce que corde j'avais en fait déjà rappel, 30 fois le descends matin. et puis c'est réglé. J'avais déjà fait sur des projets avant, machin. Et t'arrives au cinquième étage, tu commences à avoir mal aux genoux. T'as monté 6 niveaux, du coup, au rez-de-chaussée, machin, machin. Et limite, tu fais le tour du sixième étage que tu as vu, du coup, 157 fois. Puis après, tu fais bah, plus 1, plus 2, plus 3, suivant là où les équipes progressivement sont, tu vois. Et c'est là où tu dis, putain, j'arrive plus à monter d'un coup, je suis obligé de m'arrêter au cinquième ou au sixième. Tu vois, ça fait chier. Et oui, le sport, c'était ça, en fait. C'était courir toute la journée de rendez-vous en rendez-vous et d'aller sur les projets et Mm. littéralement monter, descendre les Ouais, les niveaux, marches. Mm. etc. Bon, bah, c'était déjà mon sport, hein. Ok. C'était déjà mon sport. Mais ça fait partie de mes objectifs. Bon, c'est l'une des rares promesses que je me fais, que je ne tiens pas. C'est que tous les ans, je me dis, allez, je fais du sport. Et la réalité, c'est que T'as pas envie d'y accorder le temps sur tes autres. voilà.
Parce que du coup, ça empiéterait quand même sur le temps que tu accordes aux autres projets. Parce qu'on a dit que le Tu temps, il sais, n'était pas extensible quand même. ouais, et puis tu prends rendez-vous avec toi-même. Donc, est-ce que tu ne dois pas l'honorer plus encore que tu dois honorer un rendez-vous avec une tierce personne? Non, moi, j'honorerais les deux de la même manière. Mais non, c'est un problème d'organisation, puis un problème d'envie aussi. J'exprimais tout à C'est l'heure ça? que quand on avait l'envie, on avait fait plus de la moitié du chemin sans rien Oui. faire. Mm. Mais bon, après, c'est une question de choix. Aujourd'hui, je fais le choix plutôt Oui. de voir un peu plus mes enfants. Je ne l'ai pas fait avant. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire les choses. Donc pourquoi continuer de nourrir le regret? Non, mais dis, Mm. coupe le regret maintenant et fais en sorte que à la fin, tu en aies moins ou tu n'en aies pas. Donc c'est peut-être que l'énergie, maintenant, je fais des choix. Je fais des choix. Je fais des choix. Bon, j'aime bien le piano, j'aime bien faire de la musique. Je suis autodidacte aussi en investissement locatif, en construction-vente, etc. Bah, du piano. Bon, bah, pour un grand impatient et un gros nerveux comme moi, bah, tu vois, c'est quand même un truc où je vais me calmer. Je suis obligé, parce que sinon le piano, je le prends, Mm. je le plie en quatre et je le passe par la fenêtre. Bon, tu vois, j'arrive à. Wow, vas-y, on y va, tranquille. Donc, bon, c'est une forme d'équilibre aussi finalement. Si je reste dans le sport, tu vois, je Ouais. resterai sur ce truc adrénaline ou machin. Je l'ai dans la journée, l'adrénaline, je ne bois même pas de café. C'est comme filer une potion magique à Obélix. Tu peux pas. Donc, tu vois, je vais pas prendre du café pour entrer en excitation. J'ai peut-être pas besoin d'aller chercher du sport pour maintenir, même si ce serait quand même très sain de se le dire. Mais bon, je pense que c'est bien aussi de conjuguer un peu la musique et d'y trouver une forme de- d'apaisement, etc. Ouais, et de patience. Quand on réapprend quelque chose, il faut la redémarrer du début, ça prend du temps, on n'est pas aussi rapide, Ouais. on n'apprend pas aussi vite que ce qu'on aimerait. Enfin, du coup, on réapprend Non, la ça patience. c'est sûr. Ça c'est sûr. Mm. Ça c'est sûr. Bon, bah, j'ai fini par l'apprendre. Et tu, euh, tu as dit à un moment que tu n'avais rien fait tout seul. Là, tu as dans tes Madeleines, donc tu investis avec ta femme. Il y a là aussi la société donc de rente compagnie où tu as Mathieu, donc le co-dirigeant associé, que je vais d'abord d'ailleurs recevoir aussi sur le podcast Ouais. bientôt. Alors, je vais corriger dans ces cas-là ma phrase si elle a été entendue comme ça. Et je comprends qu'elle soit entendue comme ça. Euh, Quand j'exprime le fait que, en directeur travaux grand projet, j'ai jamais rien fait seul, c'est vrai, Mm. ce sont les gars qui produisent, et avec l'anticipation qu'on met en place, les moyens qu'on met en place, qui sont pensés, enfin, avec plein de choses. C'est dans ce sens-là où je le dis. Par contre, les projets que je mène, euh, j'ai, j'ai pas besoin, et presque il n'est pas préférable en fait de les porter ou de les co-porter en fait. Je préfère. Je les ai considérablement portés tout seul en fait. Ok. L'idée, l'envie, la conception, les solutions, la mise en place, le suivi, le débouclage, le machin, le truc, tout seul. Euh, Tout seul. Même si bah, les activités que j'ai aujourd'hui, c'est en fait, sur le long du chemin, tu te sens seul. Parce que moi, j'ai toujours senti cette solitude, en fait. Et ça m'a fait commettre des erreurs, d'ailleurs, de m'associer au début pour de mauvaises raisons avec les mauvaises personnes. Mais ça ne répondait pas à un besoin autre que celui d'avoir besoin d'échanger et de partager. Donc, du coup, bah, tu vas avec quelqu'un que tu veux aider et élever pour plein de raisons, mais parce que tu dis, tiens, peut-être qu'il devient ou peut-être qu'il est un peu comme moi, et donc c'est cool. Donc, et du coup, c'est pas bon. C'est pas bon. Et donc, ce que je voulais, c'était le partage. J'avais pas besoin d'être béquillé de quelque part, en fait. Euh, J'avais pas besoin d'être béquillé de quelque part. Euh, donc, la capacité à faire seul, j'ai toujours souvent même fait des choses seul, et Mm. ça m'a plutôt réussi quand même. Ça a plutôt réussi quand même. Après, quand je dis j'ai jamais, enfin, je ne fais pas les choses seul, c'est dans cet acte de construire très important où non, moi je ne montais pas les parpaings, je ne montais pas le placo, je ne faisais pas la peinture, c'est dans ce sens-là. C'était vraiment une co-construction où c'est des moyens techniques, financiers, mais un ensemble de moyens humains qui sont mis, agglomérés ensemble pour atteindre cet objectif. C'était ce que je voulais exprimer. Après, bon, il se trouve que, en effet, aujourd'hui, je co-construis avec ma compagne parce que ça répond à un besoin un besoin d'échange, un besoin de partager, un besoin de plus être tout seul dans sa tête. En plus, c'est même pas vrai, on est plusieurs dans ma tête, tu vois. Donc Non, ça mais peut ça, poser. oui, oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Donc oui, ça peut être un problème. on est Ça peut plusieurs être un aussi chez problème. moi.
Ouais. Ça peut être un problème par ailleurs. Mais blague à part, mais on est vraiment plusieurs de côté. Blague à part, je pense que tu comprends quand j'explique quoi, d'être seul et d'aimer être partagé, d'aimer être compris, d'aimer être machin, ça répond à ça. Alors j'ai la Mm. chance qu'elle est à la fois dans les mêmes délires que moi et en même temps différente. Et du coup, on y trouve de la complémentarité et fondamentalement un besoin du coup commun. Donc vraiment, j'y retrouve tout. Et puis, j'ai en fait de rendre compagnie où, où Mathieu, euh, où il y a Mathieu, alors il y a aussi Christophe Bellet, hein, les trois quand même, hein, minoritaires, mais on est quand même trois. Et là, il y a fondamentalement une complémentarité, c'est ce qu'on nous reconnaît en fait. On est tous deux pleins d'énergie et à déplacer des montagnes, mais il est extrêmement bon et fin, extraordinaire commercial, et il est aussi technique. Je vais être beaucoup plus technique et peut-être dans la stratégie, etc., et un peu de commerce. Et finalement, on y trouve de la complémentarité, et c'est là où ça marche en réalité. Mhm. Parce qu'on répond aux besoins fondamentaux que doit être l'association, c'est de répondre aux besoins de complémentarité pour avoir un éventail, pour être un peu plus complet. On est très imparfait, mais euh, euh, ça marche plus facilement quand tu marches sur tes deux pieds que quand tu es unijambiste. Ça marche mieux. Regarde, je vais prendre l'exemple d'un couple en fait. L'idée c'est de faire un plus un égale 3. Tu as le bonhomme, tu as la femme, et tu as cette troisième personne qui symbolise Le le couple. couple. Et quand ça marche pas, d'ailleurs, c'est ni le problème ni de l'un ni de l'autre, ça marche pas, c'est cette troisième personne qui n'a pas marché, donc il faut pas s'en vouloir en fait. Mhm. Et ben là, c'est un petit peu pareil dans l'association. Il faut rechercher la complémentarité, faire en sorte que un plus un égale 3. Dans mon exemple, le 3 c'est la société. Et au travers elle, maintenant, l'ensemble de nos franchisés, auprès de qui on a un engagement infini, le même que pour nos clients, le devoir d'excellence. Et, euh, et voilà, je pense que dans la recette, il y a beaucoup d'expérience, beaucoup d'engagement, beaucoup de recherche d'innovation etc. Mais il y a aussi cette complémentarité qui permet d'essayer d'être au top. Mais Mhm. on ne l'est pas. Mais on essaye de tendre au maximum, le plus que l'on puisse. Les mots dans l'ordre, c'est tellement plus simple. De manière plus large et plus complète. Mhm. Voilà. Bon. Avec la bonne Bah, intention. au final, on en vient à la question que je voulais poser et que moi aussi, du coup, je me suis peut-être mal exprimée. C'était ça, c'était que tu avais une associée, du coup, dans la vie sur certains projets, une associée sur le business, de rente, tout ça. Et donc, comment choisir son associé? Donc, tu viens de, au final, de Bien répondre à la répondu. question en parlant de complémentarité Oui, et du coup, c'est complet. d'erreur en ne pas, en n'essayant pas de trouver une personne qui nous ressemble, mais plutôt quelqu'un de Quelqu'un qui nous complémentaire. complète. Mm. Ouais, quelqu'un qui nous complète. Et ça répond. Alors, autant je pense qu'en matière de business, s'il est question d'association, je ne recommande pas forcément l'association, mais si c'était un vecteur positif et qu'on se dit c'est ce qu'il faut, euh, ça c'est essentiel, la notion de complémentarité. Euh, bon, je vais être incapable de développer le sujet, mais je ne pense pas que la notion de complémentarité au niveau d'un couple soit essentiel de fou, tu vois. Là, par contre, mon avis, il est plus mitigé. C'est pas essentiel de malade que nous co-construisions ensemble un patrimoine immobilier, si elle en avait rien à... Je trouve que c'est un plus parce que ça répond à un besoin très personnel, en fait, parce que Mhm. du coup, c'est plus facile pour échanger, on se comprend, machin. Mais dans la vie de quotidien, une personne lambda, sans jugement, tu vois, elle n'a pas besoin, en fait, d'être compris, d'être écouté, quand tu fais des trucs comme ça, la personne, si elle adhère pas, tu vois, ça peut être chaud quand même. Tu te fous de ma gueule, tu pars à 6 heures, tu rentres à 22 heures, en fait, tu te moques de moi. Voilà. Tu vois, il faut quand même la personne qui comprenne un peu ça pour que ça Oui, puisse ouais, marcher. ouais. Donc, autant dans un couple, je suis pas sûr que ça réponde à un besoin fondamental, autant dans le business, l'association, là, je pense que ça répond à un besoin fondamental que de rechercher la complémentarité. Mm. Ouais, oui. De pouvoir au final couvrir Partage tous les... je partage mon sentiment, hein. Parfois, je peux donner la sensation Ouais, ouais. de donner une certitude, c'est ma certitude à moi. Non, mais effectivement, je pense que dans le business, il y a beaucoup de compétences à avoir. On ne peut pas être bon partout. Donc, effectivement, trouver la personne qui est bon dans le domaine où toi, tu l'es un peu moins. Exactement. Mais Et- c'est ce que fait un petit peu un chef d'entreprise,
le chef d'entreprise n'est pas nécessairement le meilleur comptable, n'est pas Totalement. nécessairement la meilleure assistante administrative, n'est pas le meilleur chauffeur de camion et n'est pas non plus le meilleur maçon. Bah, tu m'excuseras, je resterai dans le domaine de prédilection, les travaux. Non, c'est quelqu'un qui a une vision, c'est quelqu'un qui a des compétences et qui va confier un certain nombre de choses à des tierces personnes pour que bah, cet ensemble soit cohérent et soit aligné avec un objectif, tu vois. On ne demande pas d'être meilleur tout le monde. On ne demande pas d'être excellent pour tout le monde, même si l'administration aimerait bien qu'on soit expert comptable, qu'on soit des sachants de tout partout. C'est tellement plus facile pour venir nous taper sur les doigts. Mais la réalité, c'est que non, on ne peut pas être bon partout, on ne peut pas être expert partout, c'est pas possible. Il Mm. faut aller chercher des compétences à l'extérieur, ouais. Et donc, au travers de ça, une complémentarité. Ok. Est-ce que des futurs défis, des futurs projets? Alors pas forcément nouveaux, hein, ça peut être sur ceux que, enfin comment dire, sur tes projets que tu as déjà, mais que tu aimerais peut-être plus accorder du temps, mieux développer, Euh, te remettre au sport, dormir un peu plus. alors, dormir un peu plus, de toute façon, j'ai bien compris que c'était nécessaire et que si je m'écoutais pas, il y a quelques années, ça m'est arrivé. Euh, et le médecin avait su me dire les choses. Il a dû voir que si il avait dû voir que s'il ne disait pas les trucs de la bonne manière, que ça allait tomber là. Et ça m'est arrivé une fois. On est proche de la période estivale. J'ai un rythme bon train comme tout le temps. Et je me dis bon allez vas-y, je lâche rien. J'ai les vacances dans je sais plus, je me souviens plus, dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Bon il reste un petit peu à tenir. Je, je finis ça. Et, euh, et un jour, je me lève, et donc je suis pas de sujet aux migraines, et beaucoup moins maintenant, mais pour le moment, c'est pas compliqué. Et je me dis, putain, j'ai mal au crâne, et vraiment, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête, nuit, jour, nuit, jour, nuit, jour. Au bout de 3 jours, putain, je me dis, ça, c'est pas possible. Et je prends un cachet. Je suis pas trop pour les médicaments, donc je tarde souvent à les prendre, ou j'essaie de supporter, etc. Et là, au bout de 3 jours, jour, nuit, c'était un truc de fou. Mm. Et le comprimé, il fait rien. Et c'est un comprimé où tu donnes ça à un cheval, il tombe. J'ai donné une seule fois ça à un ami qui avait mal à la tête. En fait, c'était une insolation. Il a pris mon comprimé et on l'a amené aux urgences, d'accord? Au bout de Ah 3 ou oui, 4 heures. d'accord. Il va bien, il était allongé sur le canapé, il a dit, ça va pas, ça va pas. L'automédication à éviter. C'est un triptan. Et donc, et ça ne faisait rien. Et puis après, tu vois, tu dis, putain, j'ai moins de sensations, etc. Mon ex-épouse, ayant fait des études d'infirmière, elle dit, wow, ah ouais, quand c'est moins de sensations, je sais plus quel bras, elle me traîne comme un manouche dans la voiture. Elle m'amène aux urgences. On me met sous intraveineuse directe. On me branche dans les veines, on me met je sais pas quoi. Ils me disent après qu'ils pensaient que j'étais en train de faire une rupture d'anévrisme. Évidemment, ce n'était pas le cas. Dieu merci, j'ai pas de peau de, si j'ai du bois. Voilà, je fais du bois. Peut-être Je cherchais de la peau de derrière. singe, tu fais que c'est ça. Voilà. Ah oui. Et donc, on garde 2, 3 jours quand même. Puis au bout de 2, 3 jours, je commence à m'énerver tout seul parce que bah, je me sens bien, j'ai l'impression de perdre mon temps. Et, euh, et je sors de la chambre parce que bah, le médecin, il venait pas me voir, etc. Et je sors avec mon machin, je suis branché quand même, le truc à roulette, et je sors et je cherche le médecin. Je change, je passe dans le bâtiment d'en face, on voit mon cul, enfin mes fesses derrière, parce que c'est le truc où je m'en fous, je veux sortir de là. Et regardez mes fesses si vous voulez. Et bon, au bout d'un moment, on m'interpelle, on me dit non, mais qu'est-ce que vous faites là, machin. Et je dis, bah, cherche le docteur, je ne le vois pas depuis 2, 3 jours, c'est bon, je me sens bien, qu'est-ce que je fais là? Et bon, il va venir vous voir, il va venir vous voir. Et donc la dame vient nous voir, enfin le docteur vient nous voir, au bout de, je sais pas, pareil, j'ai plus le notion du temps là, je raconte ça il y a quelques années, quoi. 7 ou 8 ans, 6, 7 ans. Et, euh, et donc, je suis dans ma chambre, mon ex-épouse vient me voir probablement en fin de journée, je sais plus, puis le médecin il rentre, il dit, bon, bah, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Bah, je travaille dans la construction. Ah d'accord. Est-ce que vous réalisez ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est? Et j'ai dit, bah non, j'en sais rien, enfin c'est vous le sachant, quoi. Moi, j'en sais rien. Et il dit, bon, vous êtes sûr, vous faites enfin, vous faites de la construction, vous faites quoi? Je dis, bah rien, société qui construit, j'accompagne. Tu sais, je suis pas là à dire, je suis directeur, machin, Oui, ça, on s'en fout. oui. Moi. Et donc ma compagne me reprend de l'époque et elle dit, non, non, mais
qu'est-ce qu'il a? Ce gars, il se lève à 5-6 heures du matin, il bosse samedi, lundi, dimanche, et puis et voilà, c'est juste un rythme qui n'est pas normal, et ça fait juste 15 ans, quoi. Voilà. Donc il dit, bon, bah, en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que vous n'écoutez pas votre corps. Et là, en fait, il vient de vous envoyer un message. Il vous a dit, si tu ne sais pas t'arrêter, moi, je t'arrête. Donc c'est un avertissement. Et si tu recommences, la prochaine fois, je te mets un truc plus grave. Voilà. Donc, voilà, tu m'excuses, je fais des réponses. Du coup, je m'écoute, là, je fais des réponses longues et je finis par causer la. Je finis par. J'ai fini par. Attends, chemise, je suis en train de faire tomber la chemise. Vas-y, quelle heure il est là? Ça y est, c'est. C'est ça, on a Au dépassé revoir. l'horaire. Le podcast va switcher après Riche et Heureux, je pense. Non, je rebouille ma chemise quand même, un peu de sérieux. Et donc là, je prends un. Si je veux récupérer le fil, je pense. Et donc là, je prends une petite leçon. Alors, ça ne m'a pas calmé après pour autant, hein, mais bon, peut-être qu'avec le temps, maintenant, je réalise un peu plus quand même ce qui s'est passé à cette époque. Et le défi, finalement, c'est peut-être de réussir réellement en fait, à lever le pied. Donc là, je récupère le fil de ta question. Je C'est suis ça. parti loin là. Futur Euh, projet. est-ce que c'est pas un défi de réussir à lever le pied? Alors, le corps fait que de toute façon, ça s'impose un petit peu à moi, mais c'est de prendre le temps, de profiter un peu avec ma compagne, parce que c'est aussi ça, la vie, finalement. Euh, à la base, si je fais tout ça, c'est aussi pour co-construire, enfin, pour aider les enfants. Et tu vois la girafe que tu as dans ton magazine, bah, tu sais quoi, le magazine, il va à la poubelle, on prend l'avion, on va faire un safari, tu vas la caresser, la girafe. Parce qu'en fait, c'est ça la vie. C'est ça la vie, on est en train de détruire tout l'écosystème, et les gens bientôt ils vont savoir un perroquet c'était quoi, parce qu'en fait le seul moyen de le voir, le perroquet, c'est de le voir en image. Mais c'est un bout de papier, là, on Hmm. s'en fout. Enfin, c'est pas ça le truc. Donc en fait, à la base, c'est ça, c'est permettre ces choses-là sans que ce soit un défi complètement dingue. Travailler plus aujourd'hui pour moins travailler demain, et avoir ce rôle un peu protecteur et facilitateur sans strictement tout prémâcher, parce que sinon ils capitaliseront sur rien et que voilà, ce serait idiot. Donc c'est déjà un défi en soi que de se dire en faire moins et réaliser que, enfin je le réalise là maintenant, hein, j'ai compris, hein, le temps il décompte un peu plus que quand j'avais 20 ans, et donc bah, accepter que la vie est un équilibre et que, et que c'est très déséquilibré, que je dois donner du temps au temps pour moi, parce que j'ai appris finalement que c'était sympa. Je prenais beaucoup de plaisir à travailler, mais je prends aussi plaisir du coup à faire des voyages curieusement, tu vois. Donc, un peu plus que le petit voyage annuel pour se faire plaisir. Bah, c'est bon, on fait trois ou quatre, et forcément c'est mieux, tu vois. Donc voilà, le premier défi, c'est chercher à en faire un peu moins et de prendre le temps pour moi, pour nous. Et quand je dis nous, c'est moi et ma compagne, moi et les enfants, etc. Et c'est aussi un challenge un petit peu en soi. L'autre challenge, c'est d'honorer les objectifs qu'on s'est fixés et ils ne sont pas des moindres. C'est d'atteindre 120 franchisés au bout de 4-5 ans de- d'expérience, de Hmm. lancement, ce que tu veux, avec la société de Compagnie. Alors bien sûr, je vais accompagner un petit peu les autres activités que j'ai à côté, mais le défi, c'est d'honorer les engagements avec nous-mêmes côté, côté travaux, cette belle société. Et en même temps, c'est un défi et un challenge en soi que d'accepter de mettre l'organisation qui fait que, ok, je prends aussi du temps pour moi, pour la famille, etc. Ce sur quoi j'ai été très mauvais jusque-là. Enfin, j'ai été très mauvais jusqu'à il y a un an ou deux là-dessus. Mais il Bien, n'est ça, jamais trop tard tout à fait. pour essayer de faire mieux. Donc, voilà. Et j'allais dire, c'est bien, ça fait le lien un peu avec la question d'après, parce qu'on arrive quand même vers la fin du podcast. On a dit après, on switchait sur un autre format. OK? Mais la question, justement, riche et heureux pour toi, ça représente, Ouais. ça signifie quoi? Ça t'inspire quoi? Ouais, je voudrais pas partir à philosopher non plus, parce que je suis Bon, quand même quelqu'un je crois qu'on est déjà bien parti de toute façon depuis 1 heure et demie. je suis quand même très, très, très cartésien. Allez, je vais essayer de faire court pour une fois. Riche, ça Attention, c'est m'évoque enregistré. la liberté du temps. Mhm. La liberté du temps. C'est pas l'aspect pécunier, l'argent, c'est un moyen. L'argent, c'est toujours été un outil. J'ai jamais fait juste pour l'argent, hein. Je kiffais ce que je faisais, accessoirement, du coup, ça devenait lucratif. Et je voulais offrir des choses, et forcément, c'était le véhicule pour pouvoir offrir ces choses. Mais finalement, qu'est-ce qu'elle permet? Ça permet d'acheter le temps, ou d'avoir du temps, ou une liberté. C'est un bon problème que d'avoir le choix. Ça donne le bon choix. C'est un bon problème. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question. Riche, c'est riche d'avoir le temps, le riche d'avoir le temps. Voilà. Euh, Riche et heureux. Heureux, j'aimerais aussi exprimer le choix. Parce qu'en fait, c'est,
heureux de pouvoir, heureux de pouvoir profiter de son temps, heureux de pouvoir être dans le partage, avec ses enfants, avec sa compagne, avec des amis, dans une activité euh, associative ou une activité, je sais pas, moi, ça, tu vas faire du piano, apprendre la guitare. Donc, qu'est-ce que ça m'évoque, riche et heureux? Bah, en fait, c'est d'avoir le bon problème que d'avoir le choix. Et le choix, je prends le temps, je prends pas le temps, et ce temps, je le consomme à cet endroit-là, seul ou avec quelqu'un, et si avec quelqu'un, avec qui? Mm. Ah, j'ai avoir du mal à faire beaucoup plus court. Bah voilà, non, et puis mieux aussi, parce que généralement je demande le mot de la fin, mais j'avoue que la phrase avoir le bon problème que d'avoir le choix, c'est pas mal. J'aime bien la phrase. Merci. Donc bon, voilà, bref, tu m'excuses, c'est ma réponse Mais, un peu décousue, mais alors elle mérite d'être donc sincère. il y a pas d'excuse à donner du coup. Voilà. Et, eh ben, on arrive sur la fin. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? Un petit message à faire passer, quelque chose qu'on n'aurait pas abordé, ce que tu veux, un instant publicitaire. Vas-y, je te laisse le choix. Déjà te remercier. Je trouve que le petit mot qu'on passe avant, tu mets rapidement à l'aise, c'est facilitateur, c'est très agréable, c'est vraiment chouette. On arrive à la fin du podcast. Bon, bah ça va, je me suis pas fait dessus, j'ai pas perdu mes T'as mots failli et enlever j'ai ta pris. chemise quand même. Ouais, moi, je te montre l'état de la chaise. Mais blague à part, non, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Je vois bien que c'est un exercice que j'aime, c'est un exercice que j'aime bien. Un moment, un moment, un moment publicité, ça peut être un peu difficile quand on a plusieurs, plusieurs sociétés, hein. Euh, Mettre en mais description. voilà, je, bah, je, qu'est-ce que je voulais dire? Tu sais, j'ai dit que c'était des blocs de temps. C'est de l'organisation, c'est des blocs de Mm, temps. Donc, quand tu organises un bloc de temps, bah, tu mets des casquettes en fait. Donc, je veux bien prendre à chaque fois une casquette différente et qui ne desservent ni les autres. Mais tout le monde a des casquettes, hein. Quelqu'un à la maison, chacun est un chef d'entreprise. Tu as ton budget alimentaire, tu as ton budget logistique, tu as ton budget vacances, tu as ton budget d'achat, tu as ton budget investissement, mm. tout le monde est un chef d'entreprise avec de l'organisation et différentes machins. Euh, voilà, il y a une boîte de chasse qui s'appelle Chasseurs de Renta. On a des méthodes de travail, allez, je dirais innovantes et intéressantes. On est en recrutement de manière maîtrisée. L'idée, c'est pas notre business model ne consiste pas à rentrer des gens pour se rémunérer sur la perception comment dirais-je, d'abonnement où en fait l'entreprise gagne de l'argent avant même que les forces vives aient gagné leur vie. Je trouve que c'est du délire. C'est du Mm, délire. Là, chacun y va de ses valeurs. Nous, nos valeurs, c'est pas ça. La société doit grandir au travers de sa capacité à faire grandir elle-même les gens qui travaillent avec elle. Et donc, du coup, ça fait travailler d'une certaine manière qui est très différente de celle dont la croissance provient de la perception d'un abonnement. Tu vois, enfin, bref. Donc voilà. Donc, si vous voulez intégrer un réseau performant, humain, très accessible, affûté, chasseur de renta, et qui marche, un réseau qui fonctionne sur ses deux jambes, transactions immobilières classiques et chasse immobilière pour l'investissement. Et donc, pour quelqu'un qui sait très bien vendre, il peut y avoir un intérêt certain que de travailler avec des chasseurs et apprendre à investir, parce que apprendre à investir, je considère que ça n'a pas de prix. Voilà. Euh, donc, pour les chasseurs, il y a cette société-là. Et ensuite, de rendre compagnie, j'ai envie de dire, l'excellence des travaux clés en main, mais pas l'excellence parce que je dis que c'est de l'excellence, d'excellents avis énormes. En général, les clients reviennent avec nous et ils arrêtent que parce que le banquier dit non, que parce que le banquier dit non, euh, parce qu'on sert sur un plateau des choses que la majorité des investisseurs ne trouveraient pas pour mm, eux-mêmes, hein, parce qu'on a travaillé, et j'insiste sur le terme travail, on a travaillé vraiment des process, des méthodes, des stratégies, des manières de faire pour sourcer, pour optimiser l'espace, pour faire ce qu'on peut faire de mieux dans un bien où qu'il soit. Alors, ça ne veut pas dire qu'on fait la même chose où qu'il soit, ça veut dire qu'en fonction de là où il est, on va faire des choses de manière extrêmement mm. personnalisée, pensée, réfléchie, optimisée. C'est ça que ça veut dire. Euh, donc ça, c'est pour la partie client, comment avoir le beurre, l'argent du beurre. Et du coup, on est capable de donner la crémière. Honnêtement, pour avoir fait des études de marché, pour être extrêmement attentif et le regard aiguisé sur ce genre de choses, on n'est pas parfait. On ne l'est pas. On sera peut-être jamais parfait d'ailleurs. On a 3% de, 3% pardon,
de mécontentement. Euh, et on fait en sorte de tendre vers zéro. Mais 3%, je pense que si on Ouais. compare par rapport à la moyenne de ce corps de cette famille, Mm. bon, je pense quand même qu'on essaie d'user et d'abuser de talent pour aller vers l'excellence. On est vraiment dicté par ça, en fait, hein. On est vraiment dicté par ça. Et puis, c'est pas anodin quand même d'offrir d'avoir des valeurs fortes, mais d'offrir des garanties très fortes. On est parfaitement allergique à la malfaçon. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas. Ça veut dire qu'on a des process tellement serrés qu'on valide les 10 étapes les unes derrière les autres. Il faut avoir validé l'étape 7 pour passer à l'étape 8. Et même si on oublie quelque chose, on ne rachète pas. On ne va pas te filer 500 balles parce qu'il y a un plan de travail qui est de travers. Bah, nous, on va le refaire par amour propre. Mm. Et bien évidemment, c'est gratuit. Mais par contre, on ne rend pas d'argent. C'est payé pour faire bien. Pour faire bien, on fait bien. On n'a pas été bon, on n'a pas vu le truc. Bah écoute, on n'est pas parfait. On le dit, on n'est pas parfait. Tu le savais, je t'ai dit qu'on n'était pas parfait. Par contre, on va faire en sorte de rendre la chose quand même nickel. Amour-propre et recherche de l'excellence. Et en plus, on sait que c'est un gros problème le retard dans les travaux. Mm. Euh, et ben, on a défini un cadre qui fait que si on est en retard, on va reverser la moitié des loyers pas perçus, même si l'investisseur il est en report de mensualité. Le deal, c'était d'arriver à une date, on n'a pas respecté le deal pour souvent plein de bonnes raisons, mais on ne veut pas que le client soit impacté. Le deal, c'est de dire, on est en retard, la moitié des loyers pas perçus, on te les doit. C'est quand même un Ok. engagement Ouais. super fort. Mm. Ça, c'est pour la partie investisseur. Je ne peux pas, du coup, ne pas évoquer euh, les personnes qui aimeraient nourrir une activité détonnante de manière accompagnée. Euh, je ne sais pas, il y a peut-être 80% des boîtes qui ferment dans les 5 ans. Mais quand tu es franchisé dans ce business model, c'est le contraire. Il n'y a plus qu'une seule boîte peut-être qui va fermer dans les 5 ans, c'est 80-20 dans l'autre sens, tu vois. Ouais. Donc ces vecteurs de réussite, tu es accompagné pour dupliquer un business model qui a fait ses preuves. Les succursales cartonnent, les franchisés, on a 18, on couvre presque une centaine de villes maintenant. Elles cartonnent toutes et celles qui cartonnent pas encore, c'est parce que bah, elles sont en amorçage, tu vois. Ouais. Et quand l'amorçage dure un peu trop longtemps, on vient sur les territoires aider, pas faire le boulot à la place de tout le monde, aider pour comprendre, tiens, c'est quoi le petit truc que tu fais pas assez bien Mm. pour que ça accroche et que ça fonctionne. On a une formation qui est super développée, un accompagnement de fou. Mathieu, s'il faut, il se déplace, moi, s'il faut, je me déplace, et c'est pas s'il faut, c'est qu'on se déplace. Bien sûr, il y a des animateurs, bien sûr, il y a de la récurrence, mais ça facilite tellement, enfin, ils y arrivent, mais ils n'y arrivent pas pour rien. Ils y arrivent parce qu'il y a des bonnes stratégies, parce il y a tous les bons process, il y a tout ce qu'il faut, et parce que on remplit pleinement ce devoir humain. Humainement, on est là, on est présent, Ouais, on ouais. est dans l'accompagnement. Et donc, les personnes qui voudraient représenter et développer de grandes compagnies sur leur territoire parce qu'on n'est pas encore arrivé, bah, la place, elle est à prendre. Le train, parfois, il passe qu'une seule fois. Contactez-moi et on en parle. Parce que si c'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre et ce sera peut-être dommage. Mm. Donc voilà, je sens bien qu'on a dépassé le temps, j'aurais tellement de choses à dire et je vais arrêter là pour ne pas abuser du temps. Mais s'il fallait faire une petite page de publicité, elle est là. Allez, une dernière parce que j'avais 203. Vas-y, J'avais vas-y. 203. Allez. Euh, on m'a souvent demandé, mais pourquoi est-ce que tu ne fais pas une formation? Et je suis pas d'accord, je suis pas forcément très d'accord avec ça, parce que je considère qu'en plus, il n'y a pas grand-chose à apporter. Tu as 17 personnes qui disent la même chose, c'est bon. Puis en plus, la majorité du contenu maintenant, elle est gratuite. Il n'y a pas réellement de Mm. valeur ajoutée, j'ai du mal C'est avec vrai. ça. Euh, par contre, très peu, enfin très peu. Selon moi, mais je peux me tromper, mais j'ai le sentiment en tout cas qu'il y a peu de personnes qui sont capables de faire des projets de construction, vente, etc. Et là, je considère qu'il peut y avoir une valeur ajoutée, il y a un élément différenciant. Je vous disais tout à l'heure, j'aime bien cultiver un petit peu quand même la différence et le challenge, etc. Mm. Euh, et ben, j'ai autant d'expérience en matière de construction qu'en matière de rénovation. Euh, et, euh, et je pense que faire de la construction-vente, bah, tout le monde peut-être n'est pas en capacité d'en avoir fait beaucoup et de pouvoir accompagner. Donc, j'initie un petit peu j'initie ce truc. J'aime beaucoup accompagner les gens et je me suis dit, bah, s'il fallait que je le fasse, est-ce que je ne devrais pas le faire à un endroit où il y a peu de monde pour réellement apporter de valeur ajoutée et pas être dans un duplicata de ce qui se fait déjà pléthore. Et donc, bah, voilà, pour les personnes qui sont intéressées par faire un petit peu de construction-vente, j'en ferai pas des masses. Je ne rentrerai pas dans un truc de masse. Tu m'as demandé tout à l'heure quels étaient les objectifs. Je les ai donnés très clairement. Récupérer un peu du temps et le dédier à ma compagne et à mes enfants et un peu pour moi parce que je pense que je le mérite largement. Et, euh, et on a pris des engagements forts et on s'est fixé des objectifs clairs avec Mathieu et Christophe. Et le job, c'est
On dit ce qu'on fait, donc on fait ce qu'on dit. Donc ça, ce sont deux choses très importantes. Mais je prends aussi du plaisir à accompagner et j'aime beaucoup construire. Et je voudrais pas m'enfermer, rester enfermé du coup dans la rénovation. Et donc je me dis, suivre deux, trois personnes, et ben, c'est tout à fait raisonnable. C'est facile en plus pour moi de construire. Et donc c'est quelque chose que j'aimerais faire et que je viens d'initier. J'ai déjà une première personne. Je communique pas. Voilà, Oui, première mais s'il faut personne. en plus Du coup, pas je grand profite de monde. la page. Si on a deux, trois, deux, pas trois autres, deux autres, je pense que trois c'est bien. Je pense que trois au total, c'est bien. Donc voilà, c'est deux personnes qui veulent s'essayer à faire de la construction vente et être accompagnées. Voilà, je terminerai là-dessus le plus simplement du monde. Ouais, en termes formation, accompagnement, quoi. Enfin, voilà, plus. Oui, oui, ouais, Des choses- Non, c'est tout à fait. super intéressant, cette dernière. Effectivement, comme tu Voilà. dis, on n'en voit pas. euh, on n'en voit pas beaucoup des formations ou même des vidéos, quoi que ce soit là-dessus. Et le fait que ce soit aussi petit comité, c'est bien. Là, au moins, tu peux accompagner vraiment la personne comme il faut. Tu as dit aussi pendant, enfin, tout le long, on voit que tu es dans le partage et que tu aimes transmettre et partager le savoir que tu as Ah ouais, il y a un appris. côté super sympa. Tu accompagnes quelqu'un et il dit, putain, William, t'as changé ma vie. Wow, tu te dis, non, Mm. attends, détends-toi, absolument pas, C'est faut que tu ça prennes aussi du la recul. richesse. Mais alors complètement, mais comment ça remplit en plus, comment Mm. ça te remplit en plus, c'est un truc de fou. Donc bon, après, pour les trucs, c'est attends, détends-toi, ça va bien se passer, c'est absolument pas. Tu as fait tout le boulot, j'ai pas apporté grand-chose. Mais il faut de constater que c'est dit, on l'entend, et ça faut, et c'est sympa. Voilà, moi, je suis quand même de trucs assez marquants, et force est de constater que ouais, c'est chouette d'assister à ça, en fait. C'est chouette d'assister à une transformation, ou c'est chouette d'assister à, ouais, je sais pas, t'apportes un truc, Mm. Et c'est ça, des fois, tu apportes juste un petit truc. Comme tu dis, la personne a fait tout le taf, toi, tu apportes juste le petit truc qui fait que, bien et sûr, tu as et mis ta juste petite parfois pierre à t'apportes du recul. l'édifice. Mm. C'est même C'est pas ça. genre, t'as commencé un Ouais, chose ouais. de rien du tout, c'est juste, Mm. t'apportes une petite fraîcheur, un petit recul, etc. C'est ça. Et boum, et c'est génial. Donc ouais, ce petit accompagnement, j'aimerais le faire, deux, trois, pas plus. Euh, Parce que accompagnement, c'est pas regarde trois vidéos, ou regarde 10 vidéos, ou regarde je sais pas quoi, et on fait un zoom, on est 150 et machin. C'est que non, non, il va falloir le transformer en résultat, ce truc-là. Et du coup, il faut pouvoir être présent. Et si on veut être présent, il faut pas s'éparpiller, il faut en faire 150. Euh, la qualité, pas la quantité. Ouais. On va finir là-dessus. Exactement. Sur Tout ces à belles fait. paroles. Merci beaucoup pour l'échange, Aurélie. Très, très sympa. Merci à toi aussi. Et puis, Très ben, sympa. j'espère qu'on se verra à l'occasion. Bien, bah, je reprends un Ah, petit peu des déplacements, etc. C'est vrai qu'au moment, j'étais un petit peu fatigué. Bordeaux, Cannes, Paris, etc. J'ai dit, putain, je fais les quatre coins de la France, mais bon, ça ne fait pas avancer le boulot pour autant, tu vois. Je ne brille pas à nourrir. L'ego, ça ne remplit pas le frigo. Voilà. Donc, bon, il y a des choses à faire. Donc, un petit peu fatigué, fatigué, pardon, de faire des déplacements. Mais bon, les choses ne sont pas toutes noires, elles ne sont pas toutes blanches, elles sont grises. À tout à chacun d'y aller de sa tout à nuance de fait. gris. Donc Mm. bon, je vais reprendre un petit peu le séminaire, c'est sympa d'échanger avec les gens, etc. Donc oui, j'aurai le plaisir, j'espère, de te croiser à un séminaire euh, ou bah, il y a un séminaire aussi, les gens parlent, et puis après, tu as le séminaire un petit peu comme le Club des Rentiers, où ça se passe dans le cadre Oui. Mhm. d'un voyage, et du coup, bah, Mm. tu as des gens qui échangent, tu C'est ça. rencontres des personnes, tu parles de business, etc., dans un cadre un petit peu différent, un petit peu plus en Mm. dilettante. Donc voilà, que ce soit l'un ou l'autre, avec beaucoup de plaisir, en effet, de se croiser à nouveau, ce sera super. Ouais. Eh bien, merci et puis à bientôt. À bientôt. Ciao. Bye. Ben voilà. On est resté combien de temps? 2 heures? C'est vrai? Oui. Oh là là. Attends, je Oh, je suis m'épose. désolé. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci infiniment d'avoir pris le temps de l'écouter. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Et si vous avez apprécié ce que vous avez entendu, partagez-le avec votre entourage. Et n'oubliez pas que vos retours sont précieux. Alors n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée ou un commentaire sous le post Instagram de l'épisode sur le compte Riche et Heureux. Vous pouvez également me rejoindre sur mon compte Instagram personnel Green Ice Universe. Et souvenez-vous, c'est en avançant ensemble qu'on se construira la vie que l'on mérite, pleine de richesse et de bonheur. Merci encore pour votre écoute et votre soutien et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye!